Hmm. Oh, commencé naa de. euh, qu'on a lancé, qu'on a lancé il y a quelques semaines, voire mois déjà, qui en fait existe en 3 temps, ou en tout cas se déroule en 3 temps. Il y a la phase de formation, parce que pour nous, c'est hyper important que les personnes qui souhaitent se développer dans le podcast puissent être bien formées. Ouais. Donc, on a eu la joie de participer à cette formation avec Ibrahima. Il y a aussi les conversations qui se déroulent en ce moment. Je pense que le prochain est pour demain à 14h GMT, donc n'hésitez pas à le noter. Et puis ensuite, il y aura le festival en lui-même qui aura lieu en ligne au cours du mois de novembre, au cours de la première semaine de novembre. Normalement, toutes les infos sont disponibles sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas non plus à nous suivre. Ce que je voulais dire aussi, parce que pour moi, c'était important d'être parmi vous ce matin, c'est que moi, je suis très, très attachée au développement du contenu podcast dans les langues africaines. Donc, vraiment, merci Ibrahima pour ce que tu fais dans ce sens. Merci de montrer qu'on peut développer du contenu numérique dans des langues de chez nous. C'est important parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas accès au savoir, parce qu'ils ne parlent pas le français ou l'anglais, de pouvoir être formées, de pouvoir se cultiver. Et ça permet aussi à des personnes qui parlent le français et l'anglais de pouvoir apprendre de nouveaux mots dans leur langue en écoutant ton podcast. Donc, franchement, tu as tout mon soutien et je pense que tu as tout le soutien aussi de ceux qui sont là aujourd'hui pour assister à ce lancement. Donc, moi, je ne peux que t'encourager et puis vous encourager tous à soutenir en fait les podcasts que vous aimez, parce que vraiment, c'est énormément de travail en amont, c'est énormément de travail pendant et puis après. Donc, soutenez les podcasts que vous aimez. N'hésitez pas à leur donner de la force sur les plateformes. C'est hyper important pour que le podcast soit connu. N'hésitez pas aussi à les relayer auprès de vos réseaux. Ça peut paraître assez banal, mais en fait, ça compte beaucoup. Et pour moi, c'est hyper important de vous le dire. Faire un podcast, c'est pas juste ouvrir son micro, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas à valoriser ce travail autour de vous. Voilà ce que je peux dire pour introduire un peu cette petite discussion. Ok, ça marche. Franchement, c'est bien fait. Et je pense que elle s'est déjà présentée, vous la connaissez maintenant. Et là, du coup, je vais essayer de faire une petite introduction pourquoi j'ai organisé aujourd'hui cette session. Alors, je l'ai organisée juste pour faire le lancement d'un nouveau podcast que j'ai créé qui s'appelle 5 simili ou bien Juromi simili, ça dépend, ou 5 simili, ça dépend. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, podcast bu bees boobu nag ñu créé mu ngi tudd 5 simili, mais avant sax podcast boobu noonu amoon na podcast bu njëkkoon a def mu nekk Wolof Tech. Alors Wolof Tech nag bi ñu ko defaree ba léegi mat na 2 ans. Alors ci 2 ans yooyu nag am nañ ci ay challenge yu bëri yoo xamante ni rencontré nañ ko, am nañ ci aussi ay expérience yu bëri yoo xamante ni dund nañ ko ci, ba tax nag ñu créé beneen site bu bees boo xamante ni moom moo nekk site Wolof Tech bi mu nekk woloftech.sn, nga xamante ni moom dafay permettre ñu gën a jege ñi nga xamante ni ñoom ñooy utilisateurs yi, mais aussi gën a jege ñi nga xamante ni mooy suñu partenaires yi ak ñi nga xamante ni war nañ mën a liggéey ensemble pour essayer jëm ci kaw, yu ci mel ni ay ñoom Mamadou Dia, ñu ci mel ni ay ñoom Xarala ak ñeneen ak yeneen podcasteurs yi nga xamante ne ñu ngi nekk Sénégal. Parce que suñu mébét mooy tey
am ay podcast yu wax non seulement ci technologie kese mais di wax ci yeneen domaine yu mel ni santé di wax ci yeneen domaine yu mel ni astronomie et yeneen ak yeneen donc loolu mooy suñu mébét tey alors donc du coup moo tax ñu créé site boobu nag moom la ñu bëgg lancer tey moom mooy nekk premier jour ñu lancer ko tey suñu présenter site boobu ba pare nag dinañ présenter aussi premier épisode du 5 simili juróomi simili alors lan moo tax aussi ñu créer juróomi simili parce que dañooy gis ne lépp mënuñ koo wax ci Wolof Tech bi kese parce que bu ñu ne Wolof Tech rek niñ xel yëpp day dem ci technologie te am na yeneen connaissance yu bëri yoo xamante ni war nañ ko mën a waxtaanee te du nekk ci wàllum technologie sax donc moo tax ñu créer 5 simili juróomi simili man nag 5 simili rek lay wax dama bëgg anglais trop nag te mënuma ko alors donc du coup loolu moo tax ñu créer juróomi simili léegi juróomi simili bi aussi tamit dañ ko fa nekk format bu gàtt boo xamante ni 5 minutes la maanaam juróomi simili kese lay durer donc loolu c'est pour gagner changer un peu format bi parce que format bële nii dafa guddoon des fois nit ñi duñ am temps déglu lépp donc du coup moo tax ñu créer ay capsules yu ndaw yoo xamante ni di nga ko mën a déglu sooy xëy suba teel di liggéey wala sooy def sport rapidement wala 5 minutes yàggul mën nga ci jàng benn affaire bu rapide tu vois après passer à autre chose donc loolu moo tax ñu créer juróomi simili alors juróomi simili nag tey la ñuy lancé premier épisode bi mais ay saison la tey première saison bi dañuy waxtaan def nañ enregistrement yëpp ba pare première saison bi day nekk lépp lu ëmb wàllum téléphone portable maanaam ay jollosu ci loolu la ñuy waxee ci première saison bi alors deuxième saison bi nag dinañ leen dévoiler après ci lan la ñuy wax mais il y a plein de sujets yoo xamante ni préparé nañ ko ba pare te li ci des rek mooy di leen ko balancer ndànk-ndànk donc du coup juróomi simili bi day nekk épisode boo xamante ni day daw lundi ak mercredi donc lu tax lundi ak mercredi parce que samedi dañuy def li nga xamante muy Wolof Tech donc il faut que ñu aménager ko tuuti ba nga xamante ni duñ buurindi aussi nit ñi quoi donc lundi 8h da ngay am épisode juróomi simili mercredi 8h da ngay am épisode juróomi simili donc booy dem bureau sax mën nga ko dégluwaale alors samedi nag ñu def épisode Wolof Tech n'est-ce pas alors avant may passer aussi ci présentation bi dama bëgg ñi nga xamante ni ñoom laa invité tey ñi nekk fii nii tey ñu présenté wu parce que am nañ ay nit yu bëri yoo xamante ni tey ñu ngi fi te buñ présenté woo di ngeen leen xam incha allah alors ku ci mel ni Abi elle est là Sinatou déjà présenté wu na ba pare Abi moom tamit podcasteuse la moo ngi créé podcast bi nga xam ne moo tudd Ubuntu podcast Mamadou Diagne aussi mu ngi fi moom yaakaar naa kenn dootu ko présenté ñëpp xam nañ ko moom moo nekkoon Linux Sénégal am na aussi Zeyna comme ni ma ko waxee léegi moom moo doon def rubrique Tech News ci Wolof Tech ak Kani alors moom aussi dafa am benn podcast bu mu créé moom dinañ ko interroger léegi moom aussi moom mu wax ñu lim expérience am ci podcast bi et tout ça am na aussi Reguel Louf donc kooku moom je pense que ak comment dire Sidibé ñëpp xam ne leen ñoom ñu créé podcast bu tudd Teranga podcast Ousseynou Diop aussi boo xarala moom aussi mu ngi fi et je pense que ñoom ñëpp tey jii war nañ mën a waxtaan ak ñoom ñu partager ak Idrissa Seck ak yeneen invité yëpp on va essayer de partager essayer aussi de discuter sur le podcast au Sénégal mais aussi de la puissance de la voix pour le partage de connaissances mais aussi d'expérience. Pourquoi le partage de connaissances? Pourquoi le partage d'expérience? On va en parler tout à l'heure. Alors, je vais juste donner la parole à Mamadou Diagne, comme ça, vous présentez-vous, et on va faire comme ça petit à petit, avant une présentation plateforme. Voilà. Salam alaikum. Maaleykum salaam. di leen jaajëfal déjà di nuyu ñëpp ñu fi nekk ci seen tur ak ci seen sant. Je ne sais pas si je pourrais switcher en français en wolof. C'est super d'être là. Hein? Ouais, ouais. Pour faire simple, je suis un passionné de tech, entrepreneur dans la tech, et ces genres d'initiatives, je suis toujours là. Hein? Donc, il y a des choses qui sont cool, sympas, qui contribuent dans la technologie, surtout dans l'open source, ça me branche, et surtout quand ça fait bouger nos communautés locales avec une langue locale, c'est super. Donc, il y a que fêter, et je reste dans les parages. À toutes. Ok, ça marche. On va revenir tout à l'heure ci Mamadou Diagne, comme ça ñu gën a waxtaanaat ci technologie. Alors, Abi. Abi, elle est là? Oui, alors Abi, qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu vas te présenter et tu vas nous dire ce que tu fais exactement et ton podcast Ubuntu. D'accord, très bien. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation, Elhaji. Enchanté tout le monde et vraiment bonne journée internationale du podcast.
Merci. C'est la fête du podcast dans le monde entier aujourd'hui. Donc, c'est une super initiative que tu as eue, LAJ. Donc, moi, je me présente. Moi, je m'appelle Abimbaye Diallo. Et à la base, je suis une artiste de théâtre. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 12 ans. Je suis comédienne, metteur en scène, formatrice et également auteure. Et là, ça fait 2 ans que j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Ubuntu. Et en fait, c'est un podcast dans lequel je fais découvrir des textes de femmes engagées. Et là, actuellement, je suis en train de préparer la 2e saison et qui va commencer demain ou après-demain. Wow. Et mon premier numéro pour cette 2e saison, ce sera sur Harriet Tubman. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand personnage qui est devenu mythique aux États-Unis et qui a libéré des centaines d'esclaves en plein 19e siècle en traversant la frontière entre les États-Unis et le Canada. Donc là, je reviens de New York où j'ai pu faire mon pèlerinage jusque là-bas et j'ai pu voir justement d'où les esclaves partaient parce que je viens également de l'île de Gorée où j'ai une mission qui m'a été donnée par la mairie parce que en tant que comédienne, j'ai joué des rôles d'esclaves justement. Et donc, j'ai un titre de pèlerine de Gorée et un de mes rôles, c'est de faire connaître l'esclavage, de faire connaître ce qui s'est passé dans l'esclavage dans le monde et de se battre pour que l'esclavage s'arrête puisque aujourd'hui, il y a encore 50 millions de personnes qui sont victimes de l'esclavage pendant qu'on discute. Donc, la liberté est une chose précieuse et donc, ça fait aussi partie de mes combats au quotidien. Voilà. Donc là, j'ai lancé depuis 3 semaines à peu près un programme pour prendre la parole en public, puisque pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris, mais qui est naturel, puisque je vous disais que je suis comédienne depuis l'âge de 12 ans. Et en fait, là, je transmets un peu ce savoir par le biais d'ateliers de prise de parole. Et là, je commence un premier cycle qui s'appelle « Prendre soin de sa voix ». Et donc, je fais plusieurs audios sur les réseaux sociaux pour aider les gens, en fait, à prendre la parole en public, sachant que cette parole publique, effectivement, le podcast est une des façons de prendre la parole en public. Et c'est vrai que je pense que le podcast a ravi beaucoup de timides. Parce que c'est beaucoup plus facile de prendre la parole par le biais de l'audio que de se montrer. Et même pour un comédien professionnel, par exemple, ça peut être compliqué de se montrer, par exemple. Donc voilà, donc moi, je travaille là actuellement sur vraiment comment travailler, c'est-à-dire connaître sa voix déjà, parce qu'en fait, la voix, c'est un muscle à la base. Il faut savoir que les cordes vocales, c'est 7 fois plus puissant que les biceps. Or, c'est nos biceps qu'on entraîne toutes les semaines, mais on ne pense jamais à entraîner nos cordes vocales. Et rien que, par exemple, en travaillant à muscler ces cordes vocales, rien que ce petit exercice, ça peut tout changer sur votre prise de parole en public. Et donc, voilà, les ateliers que je mène en ce moment, c'est vraiment pour faire connaître la voix, connaître sa voix, comment travailler sa voix, quelles sont les différentes choses qui peuvent nous permettre que quand on prend la parole en public, notre parole, elle a un impact et on se souvient de nous, en fait. Voilà. Et comment aussi, par rapport à ce muscle, en fait, qu'est-ce qui fait que ma voix est différente de la tienne, LAJ, ou de celle de Mamadou, pourquoi notre voix, elle est unique? C'est parce qu'il y a l'émotion qu'on va amener aussi. Donc voilà, j'apprends tout ça et j'essaye de montrer qu'effectivement, la voix, faire entendre sa voix, c'est quelque chose qui permet vraiment d'atteindre ses rêves et d'être libre en fait dans la vie. Juste en le travaillant au quotidien, en y consacrant juste 10 minutes par jour, c'est possible, quoi.
Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et je pense que tu as à peu près même anticipé sur le sujet dont on doit parler tout à l'heure, c'est-à-dire la puissance de la voix pour le partage d'expériences même et de connaissances. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure et voilà, et on aura l'occasion d'en discuter plus largement. D'accord? Allô? Vous m'entendez? Allô? Ah, et là, j'y ai revenu. Tu nous entends, Elagi? Alors, nous, on ne t'entend pas, par contre. Alors, attends. Ça y est, te revoilà. Allô? Ouais, on t'entend. Ah, voilà. OK, ça marche. Vous m'entendez très bien, hein? Ouais, parfait. Alors, ça marche. Alors, donc, je disais tout à l'heure que nous allons revenir sur ça parce qu'on doit parler de la puissance de la voix pour le partage de connaissances et d'expériences. Tout à fait. Hyper important. On va en revenir. Alors, je vais donner juste la parole à Idrissa, pour qu'il se présente et voilà, il va se présenter. Idrissa Seck. Parce que aussi, je pense que c'est important que l'on se connaisse, tu vois, chacun, parce que ça, c'est hyper important. Le networking, c'est hyper important parce que, voilà, c'est vrai qu'on se connaît sur les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est hyper important aussi de se présenter afin de savoir exactement ce que fait l'autre, voilà. Idrissa. Allô? Alors, je pense que Idrissa n'est pas là. Ousseynou? Allô, Ousseynou? Je crois qu'ils sont allés chercher les pastels. Ou bien ils sont allés prendre des cafés. Ah ouais. Le petit café tout bas, là, ouais, c'est l'heure aussi. Ouais, hein. C'est sûr. Alors d'ailleurs, vous êtes plutôt café tout bas ou Ataya? Alors, moi, je suis... En ce temps-ci, j'ai diminué un peu le thé. Voilà, mais bon, je bois beaucoup de café quand même. Beaucoup de café même. Café tout bas à fond. Il y a même du café comme ça. Ah, il y a du café sous la main. Ouais. Alors, Ousseynou, il n'est pas là? Alors, je passe à Rigel. Ouais, je suis là. Ah, si tu veux, tu peux mettre la vidéo, comme ça, on va te voir aussi. Oh, je ne suis pas sûr que je suis tout beau, mais ouais. Allez, vas-y. Voilà, on a Rigel. D'accord, donc je vais me présenter. Donc moi, c'est Rigel Ibrahima, c'est juste pour corriger. Ça se prononce en français. Ah, Rigel, ok. J'ai l'habitude que ce soit prononcé comme ça. Donc moi, c'est Rigel Louvre. Je suis ingénieur logiciel de profession. Je me spécialise dans le développement d'applications mobiles depuis quelques années et je suis aussi le host du podcast Teranga Engineering Podcast que mon ami Souleymane Sidibé et moi avons lancé il y a quelques mois, en début d'année. Alors, c'est un podcast qui est purement technique, qui parle d'ingénierie logicielle de manière générale et on aime bien aborder des sujets de développement mobile en particulier. Le besoin du podcast s'est ressenti surtout parce que mon ami Souleymane et moi sommes tous les deux des fans de podcast depuis très longtemps et on avait toujours rêvé de créer un podcast. Chacun de son côté déjà. Et puis un jour, il nous est venu l'envie de s'asseoir ensemble et de monter un podcast. Et au bout de plusieurs discussions, on a fini par se décider au début de cette année de se jeter dans l'eau sans trop réfléchir. Et voilà comment est né le podcast Teranga Engineering Podcast. Donc, on en est à 5 épisodes, je pense. On n'est pas très, très régulier encore, mais on est en train de trouver notre rythme. Et on essaye du mieux qu'on peut d'expliquer avec des mots simples certains concepts qui sont souvent, parfois très méconnus de nos communautés locales.
parce que Souleymane et moi travaillons dans le métier depuis plusieurs années et au fil des années, on a fini par acquérir une certaine expérience. On a fini par voir certaines choses qui peut-être ne fonctionnent pas ou ces choses qui fonctionnent dans les équipes de développement logiciel. Surtout les entreprises locales, et ça nous a donné envie justement de sans hésiter choisir un sujet comme ça et d'en discuter pour donner notre avis personnel de ce qu'on pense être une bonne pratique ou une mauvaise pratique. C'est un peu dans ce cadre-là que s'enregistre le podcast Teranga Engineering Podcast. Donc, voilà un peu sur moi. Ça, c'est cool, c'est parfait. Et je pense que vous allez partager après le lien de votre podcast. Et moi-même, je vais le partager. Je le partage souvent. À chaque fois quand vous mettez les épisodes, je partage ça avec mon réseau. Et je pense que vous allez partager avec nous aujourd'hui le lien. Comme ça, on pourra avoir accès et essayer de découvrir ce que vous faites aussi, quoi. N'est-ce pas? Je vais le faire. Et on va revenir sur toi tout à l'heure parce qu'il va falloir que tu me parles de tes expériences aussi et ce que tu penses même de la puissance de la voix dans le partage de connaissances aussi. Est-ce que je pense que c'est ce que vous faites actuellement avec votre podcast, n'est-ce pas? Yes. Alors, j'ai vu tout à l'heure Khadijatou Mbaye qui nous a rejoint. Et Khadijatou, non, je ne vais pas la présenter, mais je vais la laisser se présenter parce qu'elle le fait très bien. Ouais, Khadijatou. Bonjour Ibrahim. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour tout le monde. Alors, Khadijatou, est-ce que tu peux te présenter et nous dire exactement ce que tu fais avec ton podcast? Alors, moi, c'est Khadijatou Mbaye, entrepreneur culturel, administratrice culturelle. Alors, on a lancé le podcast Analysis au début de l'année, au mois de janvier, avec un de mes professeurs, qui est le professeur Omar Sall. Et l'idée de base, c'était vraiment de parler des cultures urbaines, de la culture en général. Et c'est en ce sens qu'on a commencé des interviews avec certains artistes rappeurs. Et on a aussi intégré des professeurs, comme un professeur en anthropologie, un autre du français, pour discuter un peu des styles, de la profondeur des messages codés qui se trouvent dans les textes de rap. Mais Analysis, c'est vraiment pour aller dans le sens de la culture en général, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme ni d'émission ou quoi que ce soit où on pouvait vraiment échanger sur la culture. Ouais. Allô? Allô? C'est bon, c'est fini. Je pense que c'est great. Et toi aussi, je pense que tu peux partager avec nous aussi le lien du podcast parce que ce qui intéresse le plus, c'est essayer de découvrir ce que vous faites. C'est vrai que vous nous avez expliqué exactement ce que vous faites, mais ça serait plus intéressant d'écouter parce que moi, je pousse tous les gens à écouter les podcasts sénégalais. Tu vas écouter les podcasts du monde même si vous pouvez, mais surtout privilégier le Sénégal parce que moi, j'aime beaucoup le Sénégal et je pense que les podcasts qui sont au Sénégal, moi, je les mets en avant et je veux vraiment que les gens nous écoutent parce que c'est hyper important ce que nous partageons, n'est-ce pas? Et tu peux partager avec le lien du podcast sur le chat, n'est-ce pas? Et on va revenir sur toi parce que tu as beaucoup d'expérience que tu dois partager avec nous, n'est-ce pas? Pas de problème, Inch'Allah. Ok, ça marche. Allez, comment dirais-je? Ousseynou, tu es là? Allô? Oui, je suis là. Mais je viens juste je gérer un truc à côté. Mais Ousseynou, da nga naan café bàyyi ñu. Café. Allez, Ousseynou, tu vas te présenter et nous dire exactement ce que tu fais parce que c'est aussi xam naa ne déjà ñëpp xam nañ sax li ngay def, tu vois. Mais peut-être am na ñoo xam ne ni nekk ñu ngi fi te peut-être xamuñ li ngay def. Ça serait l'occasion de se présenter ñu xam li ngay def parce que soxla nañ aussi sa avis ci naka lañ war a tëggaatee podcast bi, tu vois, ba nga xamante ni day mën a jëriñ pour partage de connaissances bi parce que yow yaa ngi yëngatu ci domaine boobu bu baax a baax. Allez, vas-y, Ousseynou. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ousseynou Diop, je suis le CEO de Kharala. Kharala,
ça veut dire technologie en Wolof. C'est une plateforme qui permet à toute personne de se former, quel que soit son niveau d'études, son domaine de spécialisation ou bien la langue qu'elle parle. Donc aujourd'hui, avec Haral, vous pouvez vous former en utilisant la langue Wolof ou la langue Pulaar. Pour le moment, les deux langues. Mais on va intégrer toutes les langues africaines. Donc l'objectif principal, la vision, c'est de supprimer la barrière linguistique pour permettre à toute personne d'avoir des connaissances à nos moments, de savoir comment utiliser les technologies pour mieux valoriser ce qu'elles font. Voilà. À la base, moi aussi, je suis développeur d'applications. J'ai eu à travailler dans plusieurs missions, boîtes internationales et nationales. J'ai mentoré sur la plateforme Open Classrooms. Je travaille aussi en tant que consultant. Donc Xarala pour ñu ko xamul ñu bari boo demee Google boo tapé Xarala rek am nañ ay liens yu bari donc c'est très populaire pour le moment parce qu'on a beaucoup bossé sur cette partie wala nga visiter site bi xarala.co. Donc di remercier waa Ellipse si invitation parce que yombul parce que man depuis ma découvrir podcast bi à chaque fois mu am ay épisodes je partage toujours dama koy suggérer dama ko abonné sax ci Google Podcast ak Apple Podcast les deux. Donc chaque fois mu def benn épisode rek dama koy déglu ce matin maa ngi doon déglu KDF je pense ak ton ami là bu nekk France mais c'était super intéressant surtout lu ko poussé moom mu créer chaîne YouTube bi donc voilà di la wax liggéey bi moom rafet na bu baax te maa ngi koy gën a rafetlu. Ok, merci beaucoup franchement c'est hyper intéressant. Alors mun nga partager aussi ce lien bi ci chat bi comme ça je pense que c'est déjà ñun ñu fi nekk ñëpp après on va essayer de se partager les links si show note bi waaw mën nga ko ci defaale après voilà mën ko ci def quoi tu vois xam ne après mën nañ ku ci nekk dina mën a xam exactement def quoi. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant. Alors il y a aussi Doudou Mohamed. Alors Doudou Mohamed c'est un collègue ñoo bokk fu ñu liggéey aussi mais aussi nekk benn informaticien boo xamante ni xam-xamam dafa màcc torop franchement ci développement et tout mu yor aussi entreprise am et mais Doudou bokk na si ñi nga xamante ni ñoo participer ci développement wu plateforme bi may waaj a présenter nii def na ci lu bëri sax Doudou ziar naa la mun nga présenter wu aussi wax li ngay def ak sa entreprise vite fait. waa El Hadj Ibrahima maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar voilà je tenais à témoigner sur vous balaa may continuer nekk grand boo xamante ne nii franchement day def lu intéressant nekk aussi ku baax voilà je peux dire c'est un mentor maa ngi nuyu ñëpp voilà je salue tout le monde moi c'est Doudou Mohamed Gaye plus connu du nom de DMG. Je suis le PDG de DMG. Voilà, c'est une petite boîte qui fait du développement. On fait création de sites web, comment dirais-je, community management, tout ce qui est support de communication. On a eu à travailler sur pas mal de projets au niveau national et international. Je vais partager avec vous, Inch'Allah, le lien du site web pour plus nous connaître parce qu'on a eu à travailler sur pas mal de projets. On gère le site du web du Grand Magal de Touba. Bon, à part ça, je suis ingénieur informaticien formé à l'Université virtuelle du Sénégal et je suis très content d'être parmi vous, voilà, d'être parmi les mentors comme il y a Xarala, il y a Mamadou Diagne et voilà, et les autres. Franchement, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Doudou, moi aussi, il m'aide beaucoup dans li nga xamante ni moom lay def. Surtout création site web, c'est pas facile. Voilà. Alors, Idi, je pense que tu as déjà parlé. Idi Seck. Allô, Ibrahima. Wow. Tu as déjà parlé. Présentez-vous. Non, désolé. Là, je suis hors de la maison, donc c'était pas évident. Ah oui, actuellement, oui. Je ne sais pas si le son est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est un plaisir de dégueuler, quoi. C'est bon. C'est un plaisir de dégueuler. Allez, vas-y. Plaisir partagé. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Idriss Seck. Comme salarié, je suis agent back-office monétique. Et hors du bureau, soit j'investis, soit j'entreprends. Je suis aussi adepte du digital. J'aime beaucoup tout ce qui est digital et nouvelles technologies. Je suis tombé par hasard sur LinkedIn sur la page Wolof Tech et grande sur ma surprise de voir que c'était mon producteur Ibrahima Diago qui
qui était derrière. Donc, c'est une grande fierté pour moi de voir que, bon, voilà, il y a des jeunes qui exploitent le digital pour vulgariser des connaissances techniques, surtout en langue nationale, ce qui n'est pas évident. En parallèle, je suis très intéressé par tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie. Donc, au passage, du conseil d'administration de Tenblock, qui est une association à but non lucratif et est active dans la vulgarisation de cette technologie, tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, NFT. Donc, quand j'ai vu Woloftech avec ce genre de terme, ça m'a plu et c'est avec plaisir que je partage autour de moi. Donc, je salue tout le monde. Il y a aussi Farala dont j'apprécie beaucoup le concept. Non seulement c'est accessible, mais bon, c'est facile. Donc, je me suis inscrit à leur formation. Tout ce qui est digital, site web, développement mobile. Donc, bravo à tous ces jeunes qui s'activent dans le digital. Et aussi, faire savoir que le podcast est un outil puissant de transmission des connaissances. Moi, pour ma part, depuis l'avènement du terre, bon, j'ai vendu ma voiture parce que j'avais besoin d'exploiter mon temps libre. Les embouteillages, ça consomme du temps. Maintenant, bon, depuis que j'ai commencé à utiliser les podcasts, dans le train, je peux couper les podcasts. Dans la rue, je coupe les podcasts. Donc, on apprend, on ne perd plus de temps. Donc, c'est un bon canal de diversification, de transmission du savoir. Donc, j'encourage toutes les initiatives en ce sens, notamment Woloftech, 5 milliers et autres. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup à Idrissa Seck. Lui, c'est un frère, c'est un ami à mon frère, tu vois, à mon grand frère. Et je l'ai connu depuis très longtemps. Et ils font partie des gens qui m'ont inspiré à l'informatique. Parce que si je veux informatique, parce que voilà, quand j'étais jeune, je suis voilà, informatique. Et nous, à Saint-Louis, beaucoup de gens m'ont inspiré à informatique. Et je les remercie beaucoup. Alors, je pense que, s'il y a quelqu'un dans le chat ou bien dans les invités qui veut parler, se présenter, et il peut se présenter rapidement. Je ne l'ai pas appelé, ou bien c'est bon, on y va. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réaction. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc, c'est, attends, je regarde le chat. Voilà, c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais rapidement, alors, vous avez déjà, je vais partager le lien du site, mais je vais rapidement vous présenter le nouveau site. Avec l'Almontax, nous créons le site Boubesp, site Woloftech Boubesp. Alors, je vais partager mon écran vite fait. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Alors, oui. Bon. C'est bon. Oui. Alors, c'est ça, l'imonek, c'est tout, Woloftech Boubesp. Alors, si tu Woloftech Boubesp, li may ñak wax moy li ci gëna am solo ci sama xalaatu bopp mooy dañ ko créer mu nekk site boo xamante ni dafa nekk par défaut en wolof. Alors, c'est un site qui est par défaut en wolof. Pourquoi en wolof? Parce que c'est Woloftech. Notre objectif moo nekk essayer de véhiculer connaissance bi nga xamante ni moom lañ am ak xam-xam bi ci kàllaama wolof. C'est-à-dire le moo tax ñu créer podcast bi. Donc su ñuy defar site aussi ñi ñuy waxal mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk suñ communauté bi. Alors lu tax defuma ko mu nekk par défaut en français wala nekk ma di def sama épisode en français wala genre de noonu, c'est parce que je me suis dit que alors tey il y a plus de 54% de personnes yoo xamante ni ñu nekk au Sénégal yoo xamante ni ils sont des analphabètes dégguñu tubaab wala mënuñoo lire wala mënuñoo bind. Alors ñooñu booy wax ak ñoom di bëgg partager ak ñoom xam benn xam-xam, si tu veux partager avec ces personnes-là du savoir en utilisant une autre langue, ça sera un peu compliqué pour eux. Alors man sama objectif mooy fexe ba ñëpp mën a comprendre. Alors quand tu expliques en wolof, les gens qui comprennent le français peuvent comprendre, tu vois.
Mais quand tu expliques en français, les gens qui ne comprennent pas le Wolof ne vont pas comprendre. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je me privilégié Wolof bi pour partager connaissance bi parce que ñëpp war a am xam-xam parce que dama xalaat ne boo amee xam-xam boo xamee rek lu bëri dina mën a changer ci sa àdduna. Exemple bi may faral di joxe mooy que ne imaginez le cultivateur qui est au fin fond du Sénégal. S'il a l'information que l'informatique ou les nouvelles technologies peuvent l'aider sur son travail, mais il va essayer de s'approcher de ces gens-là. Mais s'il n'a pas l'information, si l'informaticien vient lui dire, voilà, comme je connais très bien la mentalité de ces personnes-là, ils vont se dire, ah, mais ces personnes-là, ils viennent pour nous arnaquer, ils sont instruits, nous ne sommes pas instruits, ils vont nous arnaquer. Alors, il faut qu'ils comprennent. ci benn langage boo xamante ni langage bu terre à terre la ñu expliquer donc loolu moo tax ñu privilégier ñun wolof bi alors boo leen xoolee site bi dafa nekk en wolof mais boo leen xoolee ci suuf fi nii am na version française donc bu la neexee nga bàyyi ko wolof bi nga continuer mais bu la neexee aussi nga changer ko def ko français donc je vais le changer tout à l'heure en français alors première page bi nag moo nekk page d'accueil bi donc là ya dernier épisode bi nga xamante ni moom la ñuy def moo nekk ci kaw am na aussi jamono yi daw donc bu ñu ne jamono yi daw nag mooy saison bi nga xamante ni moom mooy daw actuellement alors liggéey bi nag dama ci ànd ak benn traducteur bu ñu xamante ni ñoom ñoo tekkil ma Bachir je pense que sax waroon na ñëw mais je l'ai pas encore vu donc ñoom ñoo ma traduiral dimbali ci traduction yi ba ñu mën a traduire lépp li nga xamante ni moom noo nekk ci site bi en wolof alors lii moo nekk saison bi nga xamante ni moo nekk en cours donc dina permettre sax yow nga mën a jàngale wolof en même temps yenn mots yi alors boo leen xoolee capsule yu nekk ci biir nag on l'a laissé comme ça en français tu vois parce que au fait je veux pas reproduire aussi indi leneen lu bees loo xamante ni amu fi parce que dafay métti soo ñëwee ne damay def olof à 100% rek dina am ñoo xamante ni peut-être dañuy xaw a réer même ñu dégg olof sax des fois boo leen waxee yéen olof yu xóot yi duñ comprendre ils vont pas comprendre alors c'est la raison pour laquelle dañuy panacher affaire yi tu vois dañ koy panacher alors bu ñu koy panacher aussi cela ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça mais on va accompagner les gens petit à petit notre objectif c'est que d'ici quelque temps on va parler que du wolof pur et dur sans le français. C'est ça notre objectif. Mais pour le moment, comme si on parle le wolof pur et dur, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, tu vois. Même les wolofs qui ne vont pas comprendre, mais on va les accompagner petit à petit, comme ça on va échelonner, continuer. Donc, li mo nek saison bi nga xam mo nek en cours et so wàccee fii da ngay gis yeneen saison yi. Donc, à chaque fois boo duggee ci benn saison, mën nga gis épisode yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci saison boobu noonu. Voilà, attends, je vais cliquer. Alors, nous, on a un problème de connexion, mais bon, ça va aller. Alors, donc, quand on entre sur une saison, vous voyez que saison bi moo nekk nii et il y a tous les épisodes yi nga xamante ni moo nekk saison bi ñoom ñoo nekk fii. Voilà, tu as tous les épisodes de la saison qui sont là. Boo bëgg rek mën nga ko cliquer nga ñëw xool ko. Alors, après saison yi ci même page d'accueil bi am nañ aussi attends, je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà. Page bi section bi ma gën a intéressé nag mooy section ñu dalaloon. C'est-à-dire toutes les personnes yi nga xamante ni mos nañ jaar ci podcast Wolof Tech bi ils sont là. Donc ce sont ces personnes-là. Tu vois, il y a Maguette Diallo, Adi Ngom et tout cela. Et si tu veux regarder toutes les personnes qui sont passées par là, on peut cliquer sur Xol Yenen, c'est-à-dire voir les autres. Donc, on peut cliquer là et arriver sur la page où il y a toutes les personnes qui sont passées, qui ont été invitées dans le podcast. Tu vois, ils sont tous là. Il y a Chaba Diop, Sira Dioba, voilà. Il y a, et quand tu entres dans un profil, on va renseigner petit à petit le profil de ces personnes-là pour que koo xamante ni aussi bëgg na am ay information ci ces personnes-là mën na ko am fii seen réseaux sociaux yi ak yëpp tu vois mën nga ko am fii par exemple bu ñu duggee si profilu Thierno Diop donc am na ay formulaire bu ma envoyé pour ku nekk bind benn mot d'or tu vois si livre d'or bi donc moo yooyu nag moom la ñuy ranger fii ak sa réseaux sociaux et tout ça donc mooy nekk dans cette partie-là et je pense que ça va permettre aussi nit ñi gën a mën a collaborer nit ñi gën a mën a xamante mais gën a mën a aussi maintenir le contact pour ñuy gisante pour ñu xam exactement kenn ku nekk koo xamante jaaroon na ci podcast bi lan may def exactement. Alors si on revient aussi ci beneen partie bi gën a am solo aussi moo nekk partie après ñi ñu dalaloon moo nekk partie bi nii c'est-à-dire fësal liggéey bi. Pardon, excusez-moi. Alors, dans cette partie-là, on essaie maintenant de voir
comment on doit travailler avec les partenaires, les sponsors. Parce que aussi, quand on fait ce genre de travail-là, on a souvent besoin de partenaires et de sponsors parce que c'est hyper important. Donc, l'autre mot n'est que partie bi, c'est-à-dire jëndal aw dog ci podcast bi, c'est-à-dire bu ñëwee ci podcast bi mun nga am publicité ci biir podcast bi, soit nga nekk benn entreprise buy doog juddu bees, wala si tu es une entreprise boo xamante ni tu es là depuis très longtemps et tu as besoin de nos services, c'est-à-dire ci podcast bi ñu def peut-être am na ne serait-ce que 100 personnes wala 200 personnes ñuy déglu chaque épisode, wala 300 personnes, wala ça dépend, tu vois. ñooñu nga bëgg partager ak ñoom ce produit, am na nuñ koy defee ci biir ba nga xamante ni dinañ jàllale ce produit, pas n'importe quel produit, parce que duñu nekk di wax ci affaire technologie jékki-jékki dugal ay produits yu wax ci affaire omo wala genre de non, on va pas le faire, mais on va sélectionner ñi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyal ci wàllum technologie ak yeneen. Donc moom moo nekk partie boobu noonu. ak beneen partie bi mooy ñi nga xamante ni aussi dañoo bëgg def podcast, tu vois. ñun am na benn expérience bu ñu ci jot am, war nañ ko mën a partager ak ñoom. Donc c'est cette partie-là. Donc dans cette partie-là, on aide les personnes qui veulent se lancer dans le podcast pour essayer de les soutenir, de leur donner des tips et pourquoi pas organiser des formations avec eux pour essayer de partager avec eux le peu de connaissances qu'on a, parce qu'on ne sait pas tout. Moi, j'ai commencé le podcast il y a seulement 2 ans. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience dans le truc, mais voilà, awma xam-xam bi yëpp, mais damay partager li nga xamante ni rek moom laa xam. Alors là, ce sont les partenaires ki nga xamante ni aussi bëgg na liggéey ak ñun, gis na ne on a les mêmes visions, on a les mêmes objectifs, il peut rejoindre Wolof Tech pour partager avec nous, faire des échanges pour essayer de travailler ensemble, parce qu'il y a plein de choses on peut le faire. Je parlais tout à l'heure de nouveaux podcasts, yeneen podcasts yoo xamante day wax ci affaire astronomie, yoo xamante day wax ci affaire je sais pas moi, yeneen domaine yu bëri, agriculture, tu vois, ak yeneen, la musique, pourquoi pas. Donc il y a plein de choses yoo xam ne mën nañ ko def, et je pense que partenaires yi suñu ñëwee on pourra faire toutes ces choses-là. Alors donc du coup, on va juste entrer ci fësal sa liggéey bi, c'est-à-dire jaarale ko ci Wolof Tech, mooy sponsors yi ak partenaires yi. On va juste entrer là pour ma jox leen benn aperçu bu ndaw ci naka la page boobu mel. Alors déjà mun ngeen après dugg ngeen xool page bi, di ngeen ko gis ci woloftech.sn. Alors là, c'est juste on essaie d'expliquer naka la ñuy defee publicité yi, c'est-à-dire mun nga am sa publicité au début, ci début épisode bi, tu peux avoir sa publicité aussi au milieu et ou bien à la fin. Donc mooy pré-roll, mid-roll ak post-roll. Donc on a expliqué tout ça ici, et si ça t'intéresse, si ça intéresse un client ou quelqu'un qui veut promouvoir produit genre des pour ñu xam ko, mun na ñëw fii mu inscrire, comme ça ñun on va recevoir l'information et on va le contacter pour essayer de discuter avec lui. Alors ces temps-ci ñu ngi dégg ñu naan human centered design ak yu demee noonu. On veut procéder comme ça parce que on veut que suñuy def publicité wala suñuy wax ci produit wu jàmbur, on va essayer de discuter avec moom, on va ensemble créer li nga xamante ni moom la ñuy pitcher, moom la ñuy wax ci produit, tu vois, xool de quelle manière lañ mën a fexee ba produit ñu mën ko expliquer bu baax ci suñu émission bi, mais aussi duñu yem foofu, dañ koy aussi publier ci suñu plateforme bi. Képp ko xamante ni mos na sponsoriser podcast bi, tu vois, dina am benn partie boo xamante ni, benn page boo xamante ni moom lañ ko dédié dans le site, et on va y mettre ces informations pour promotion, quoi, tu vois. Et cette page là dafay des, il a abdan fekk site bi mu ngi existé, page boobu dafay nekk, et ça je pense que c'est hyper important. Alors on va aller directement ci yeneen page yi. Je pense que yeneen page yi boo leen duggee moom da ngeen ko mën a gis rapidement ay leeral. On va essayer juste de traduire la page, vous allez voir. Je pense que en fait je suis en train de partager mon écran et tout ça, moo tax connexion bi xaw a yéex. Mais je vais le mettre en français, vous allez voir. Et je pense que Sinatou sera contente si je le mets en français. N'est-ce pas, Sinatou? Je pense que Sinatou n'est pas là. Ou bien Abi. Alors, je vais traduire la page en français. Et Si, je suis là. Je suis là. Désolée, j'avais un souci avec mon micro. Je suis là, mais c'est vrai que je ne comprends rien de la langue Wolof. Donc, merci de traduire pour nous. Ok, je traduis maintenant le site comme ça. Donc, ça switch en Wolof, et ça en français, non, en français. Et donc, du coup, vous avez les mêmes informations qui ont été traduites en français, tu vois. Et je pense que c'est hyper intéressant pour les autres qui ne comprennent pas le Wolof. Et c'est pourquoi nous, on a fait la traduction en Wolof. Alors, vous pouvez... Pardon, Elhaji, mais et le poulard, il est où?
Non, mais le poulard, non, mais alors, c'est la raison pour laquelle je dis souvent qu'il faut des collaborations. Aujourd'hui, c'est Wolof Tech. Demain, on peut avoir Poulard Tech. Poulard Tech, oui. Ah ouais, tu vois. Ça va Jola garder, Tech, ouais. Jola Tech, Manding Tech, Swahili Tech. En fait, il faut que chaque personne se soucie de sa communauté. Nous, on est, moi, je suis né très loin de Dakar, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu as un certain savoir, en fait, je ne dirais pas qu'on a eu de la chance parce qu'il y a beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 54% de personnes au Sénégal qui ne sont pas instruites. Donc, du coup, nous, on a eu la chance d'aller faire des études, d'avoir beaucoup de connaissances. Alors, quand tu as toute cette connaissance-là, il faut le restituer à sa communauté, moi, je pense. Il ne faut pas, d'habitude, la manière dont on restitue les choses là, en fait, on se dit que, alors, j'ai appris, j'ai des études, j'ai de l'argent, je travaille maintenant, je donne de l'argent aux gens, je les aide. Non, non, non. Il faut les donner de la connaissance et partager avec ton expérience, parce que toi, tu as eu la chance d'aller apprendre, avoir des connaissances. Il faut restituer tout ça à ta communauté. Maintenant, le challenge, c'est comment tu vas essayer d'expliquer ces connaissances-là avec ta langue. Tu vois, la langue que tu connais, quoi, que ta communauté parle le plus, quoi. C'est ça le challenge. Imagine, tu es un médecin. Tu descends le soir, ton fils qui ne comprend rien du tout de la médecine te demande, mais papa, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Mais tu dois pouvoir trouver les bons mots pour lui expliquer ce que tu fais. Et une fois, j'ai fait un épisode sur les algorithmes avec Elias Waliba. Après, il m'a dit que sa maman qui était avec lui depuis des années, tu vois, elle n'a jamais compris ce qu'il faisait. Il le voyait souvent aller avec sa machine, voilà, revenir. Mais il n'a jamais voilà. Mais le jour qu'on a fait l'épisode sur les algorithmes, sa maman a compris exactement ce que son fils faisait, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et ce partage-là, je pense que c'est hyper important et on peut le faire en poulard et dans les autres langues, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, je vais vous laisser après. À propos, vous allez voir des informations sur le site, sur le podcast. En fait, il y a le Juromi Simili, le 5 Simili et Wolof Tech. Alors, 5 Simili, c'est 5 minutes. C'est la traduction, c'est 5 minutes. Juromi Simili ou bien 5 minutes, ou bien 5 minutes, you know. Il y a les news. Dans les news, on va donner des informations sur ce qui se passe sur la technologie au Sénégal et tout ça. Et dans les services, comme on a dit tout à l'heure, ce sont le sponsoring et les partenariats et aussi le help, c'est-à-dire on va essayer de soutenir aussi les gens qui veulent faire du podcast. Il y a aussi la boutique, parce que je pense que c'est hyper important, parce qu'en fait, tout est communication. Alors aujourd'hui, si on parle de la technologie en Wolof, il faut initier les gens. Il faut que tamal ningyi sen beuti Wolof ak technologie. Yenn mots, par exemple, j'ai connu tardivement que téléphone, on appelle ça en Wolof Jolosu. Je ne le savais pas, tu vois. Et je pense que ces mots-là, on peut les mettre dans des t-shirts, tu vois, des expressions en Wolof sur la technologie, dans les t-shirts, dans les mugs, dans plein de choses. Donc, on peut créer beaucoup de gadgets. On peut le vendre ici dans le site, quoi. Voilà, on peut le faire ici. Et je pense que c'est une manière de communiquer sur ce que nous faisons. Et c'est une manière aussi de créer une branding. Bon, voilà, on peut soutenir aussi le podcast. Et voilà, je pense que c'est hyper important. Il y a aussi soutenir le podcast. C'est hyper important aussi parce que, comme vous le savez, le podcast, voilà, tu vois, on ne peut pas avoir d'argent pour le moment parce que ce n'est pas encore connu. Donc, il faut soutenir les gens qui font le podcast. Nous soutenir aussi financièrement, voilà, sur des idées et tout ça. Et je pense que c'est hyper important aussi de les soutenir. Alors, le lien est là. Vous pouvez à tout moment, attends, je vais vous partager ce truc-là. Comme ça, vous allez, il est où encore? Comme ça, vous allez, je vous partage le lien. Comme ça, vous pourrez après voir ça, regarder de plus près le nouveau site. Et pourquoi j'ai fait le lancement et j'ai invité des personnes? Parce que j'ai besoin de vos feedbacks aussi. Parce que ce produit-là n'est pas complet. Et j'ai dit que ce n'est pas, voilà, tu vois.
et je pense que mun ngeen ma dimbale ñun ñëpp tu vois comme ça ñu gën a parfaire produit bi plateforme yi nga xamante ni day gën a baax donc site bi moo nekk noonu partage naa lien bi après mun ngeen ko xool et tout ça léegi maintenant j'attends bu fekkee ne am ngeen ay lu ngeen ci bëgg wax et là on va essayer de prendre juste 5 minutes pour en discuter rapidement et après on passe rapidement à beneen affaire bi mu nekk 5 simili juróomi simili suñu paree juróomi simili bi nag on va essayer de discuter rapidement sur l'audio, la puissance de l'audio rapidement et on va y aller, n'est-ce pas? Alors, il y a certains qui veulent prendre la parole, des questions ou bien des suggestions ou bien des commentaires, voilà, c'est ouvert. Un grand bravo pour ce site, hein, parce que j'imagine que ça a dû être un gros boulot. Vous êtes dessus depuis combien de temps? Depuis presque 7-8 mois. 7 quand même. Ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais, donc, ouais, parce qu'avec le travail et tout ça, voilà, des fois c'est un peu compliqué et je l'ai fait avec Doudou Mohamed qui est là de EDMG. Donc c'est lui qui m'a aidé à faire ce site-là et je le remercie beaucoup. Ouais. Ben, bravo, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. ouais. Allez, Mamadou. Super. Je pense que quand on t'a découvert, tu étais un innovateur en arrivant avec un concept tout nouveau. Et là, tu restes toujours sur cette lancée d'innover, d'amener toujours quelque chose de nouveau, machallah. Donc, il n'y a rien à dire. En tant que membre de la communauté open source, Linux Sénégal, je pense, comme elle l'a dit, hein, si on a une contribution à faire, ça veut dire qu'elle réclame du poulard. D'amener du poulard. Okay. Ça veut dire que sur le site, peut-être qu'il faut rajouter un bouton pour les gens qui veulent amener pour le moment une traduction dans d'autres langues. Ce serait bien que ces personnes puissent contribuer sur le site Internet en faisant de la traduction. Je pense que vous avez fait un boulot super. Comment il s'appelle? Rappelle-moi son nom. Attends, je vais chercher dans la liste. Abdi, c'est bien ça? Oui, Abi, c'est Abi, ouais. C'est Abi. Donc, Abi, si tu veux contribuer en poulard, en faisant d'abord la traduction en poulard, on va demander à l'autre monsieur qui a fait le site, comment il s'appelle aussi? Doudou. Son nom. Doudou. On va demander à Doudou de rajouter un bouton de contribution et comme ça, Abi pourra ajouter du poulard. Non, mais moi, c'est pour la famille parce que moi, je m'appelle Mbaye et Diallo. Donc, j'ai les deux, en fait. Quand je fais quelque chose en Wolof, j'ai tout de suite la famille Diallo qui me dit « et le poulard, il est où le poulard ?» Oui, tout le monde pourra rajouter sa langue sans souci. Je pense que Ibrahim a ouvert la voie. Avec plaisir, Et encore, c'est super. Et il n'y a pas que le transfert, le fait que tu partages ce savoir. Aujourd'hui, quand je vois toutes ces personnes déjà invitées, tous ces talents locaux, le fait que tu les indexes sur un site Internet, qu'on puisse les retrouver vite fait, je me dis que c'est une chose qu'on n'a pas, mine de rien. On a beau parler, là, tu apportes une pierre de plus dans la communauté tech, Galsen. Et c'est un modèle qui doit être copié dans d'autres pays africains. On a besoin, parce que comme tu le fais à chaque épisode, tu mets ces personnes en lumière, tu les fais plus connaître et c'est super. Donc, bravo encore, bravo à la team. Merci encore. Merci beaucoup, merci Mamadou. Franchement, c'est gentil. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole aussi, c'est ouvert. Hello, Philippe, ça va? Donc, c'est nous, Kharala. Bon, je vous remercie encore une fois sur la Ligue de fait de LOL. Merci. Vraiment, c'est un travail exceptionnel. Vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié. Surtout le site, j'ai regardé et c'est top. Je pense aussi qu'il y a une autre. Bon, c'est juste quelque chose en feedback. Par exemple, vous avez fait des émissions ou bien des émissions avec RFI et d'autres plateformes. Là aussi, si vous pouvez montrer. Ou bien le mettre en bas, par exemple, il parle de nous ou quelque chose comme ça. Ça va être une bonne chose en fait. Ça apporte toujours de la valeur ajoutée et ça apporte toujours de, comment on appelle, crédibilité aussi.
Ça veut dire que, voilà, ça c'est quelque chose que les grands médias, les gens parlent, quoi. OK. Donc ça sera très intéressant. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup, et je vais essayer de contribuer aussi en partageant, voilà, en faisant tout ce que je peux faire. Ouais, vraiment, c'est bravo encore une fois. Inch'Allah. Voilà, il n'y a pas de limite, le ciel. Donc, comme on dit, un rendez-vous au sommet toujours. Rendez-vous au sommet. Non, tu sais, ça je l'ai piqué, dans mon côté, tiens, tu vois. Pour moi, gars, il va mettre rendez-vous au sommet. Wow, rendez-vous au sommet, non, nous sommes bons en Afrique. Ouais, nous sommes beaucoup. Make Africa great again. Oui. Merci beaucoup, Ousseynou. En fait, merci beaucoup. Il contribue beaucoup ci li nga xamanteni mom koy def et je pense que bokku na ci Ousseynou bokku na ci ñi ma ñak invité ci podcast Wolof Tech bi et franchement ñom ñoma ñak montrer voix bo ma ngi nek di chercher lan la wad tu vois mais c'est un gars bo xamanteni je discute souvent avec lui. Digna ko seet si ko nag mais dinaa ñëw seet si la incha allah. waaw et parce que autre chose man que j'ai remarqué j'ai vu que t'as beaucoup évolué quoi surtout sa wolof. sa wolof lay gën na baax quoi yaa ngi léegi moom macha allah quoi. mais Ousseynou da ngay sànni xeer. da ngay sànni xeer même traduction bi je pense que c'est top quoi moo lire affaire yi moom. oui. donc kontaan traduction bi. alors traduction bi je l'ai pas fait et j'ai même mis ñi ko def ci seen si suuf mooy partenaires yi mooy waa Tekilma. J'ai travaillé avec nous pour nous faire traduction. Et là, je veux aller beaucoup plus loin sur toi, traduction. Voilà, mais Raven déjà. Merci beaucoup, c'est gentil. Raven déjà. Vraiment gentil. Ouais. Alors, est-ce que Amna Ken peut vous voir vite fait? Alors, s'il n'y a pas autre chose, Ken peut vous contribuer. Je pense que nous avons dem ci benen bi rapidement avant may c'est bon on y va ci 5 ci juróomi simili bi alors c'est bon alors juróomi simili bi comme ni ma ko waxee ci introduction bi moom aussi dañ ko développer dañ ko def pour essayer de raccourcir un peu épisode yi mais aussi pour essayer wax ci yeneen sujet yoo xamante ni aussi mën nañ ko partager ak nit ñi te pourtant mënuñ ko wax ci Wolof Tech par exemple mënuma ci Wolof Tech bi wax ci affaire astronomie wala mënuma wax ci Wolof Tech bi bon mën nga ko ci wax sax mais bon en fait c'est préférable nga def benn boo xamante ni mooy gën a court mooy gën a gàtt te xamante ni ci mën wax ci affaire yu bëri quoi yoo xamante ni du nekk sax technologie kese mën naa inviter koo xamante ni ci wàllu éducation lay wax wala beneen sujet boo xamante ni mën nañ ko partager ak nit ñi c'est beaucoup plus open tu vois et court quoi nga xam ne day rapide alors loolu moo tax ñu créer juróomi simili alors juróomi simili nag j'ai fait exprès ma bañ ko génne def ko benn site boppam mais dama ko dugal ci biir Wolof Tech tu vois parce qu'on parle wolof ci juróomi simili ba léegi tu vois même bu fekkee dinañ aborder yeneen sujet yoo xamante ni c'est pas toujours technologie mais dama ko dugal ci biir donc boo ñëwee ci site bi di nga dem ci onglet podcast di nga gis juróomi simili donc boo demee juróomi simili di nga gis épisode juróomi simili yëpp alors ce qu'on va faire aujourd'hui mooy vous faire écouter premier épisode juróomi simili comme ça voilà après di ngeen ko mën a découvrir ci plateforme bi ak aussi ci application podcast yëpp n'est-ce pas je vais play je vais jouer ça rapidement voilà on y va alors juróomi simili bi moo nekk ni ci Spotify alors je sais pas ndax yéen a ngi dégg bu baax hi asalaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax ak foo leen mënta nekk ci Sénégal wala sax bitim réew alors est-ce que xam ngeen naka la ñuy defaree jollosu wala téléphone portable yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo bés bu nekk alors su fekkee nag loolu itteel na la ay ca ñu dem waxtaan ci loolu ci podcast juróomi simili jollosu wala téléphone ci nasaraan suñu koy saytu bu baax a baax dañuy gis ne am na ay pàcc yu bari yu nekk écran bi batterie bi appareil photo bi haut-parleur bi maanaam fu ñuy déggee micro bi maanaam fi ñuy waxee am na aussi ay bouton ci wet yi ak coque bi nga xamante ni moom moo ëmb lépp waaye loolu yëpp nag mooy li nga xamante ni moom ngay gis mu pare taaru lool mais li ñu mooñaale ci biiram dafa bari torop lu ëpp juróom-ñaar fukki mbir lañu mooñaale ci biir
lu ci mel ni plastique ak ay matières synthétiques ñu defaree chimiquement à partir ay këriñ wala pétrole utiliser ko pour defar jëmm téléphone bi maanaam coque bi mais aussi pour que circuit yi nekk ci biir téléphone bi bañ a maasante maanaam isolant yi ci nasaraan ba léegi ci téléphone bi am na li ñuy wax cuivre nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo pour defar circuit yi nekk ci biir téléphone bi nga xamante ni mooy jokkalante pour que courant bi mën a jàll am na aussi li ñuy wax lithium ak ay substances chimiques lu ci mel ni magnésium carbone cobalt etc mais dinañu ñëwaat ci loolu ci kanam tuuti beneen matériel bi am solo trop aussi mooy verre ak céramique bi nga xamante ni moom moo nekk ci écran tactile bi ginnaaw loolu aussi am na yeneen fer comme zinc étain chrome nickel ay métaux précieux yu ci mel ni or xaalis wala platine mais aussi lu ñuy wax ay terres rares wala ay métaux rares ñu am solo lool ci téléphone yi alors lan la ñuy jëriñ maanaam terres rares yooyu noonu fan la ñu nekk ak fan la ko constructeurs yi di jëlee ci àdduna bi alors terres rares nag ay xeetu métaux la ay xeetu weñ la yoo xamante ni dañu koy jëfandikoo pour defar ay matériel électronique yu bëri ñoom nag ci suuf si la ñu nekk waaye pour génne leen dafa laaj énergie ak ndox bu takku parce que tuuti lay doon ci benn suuf boo xamante ni bëriwul donc soo jëlee écran téléphone yi métaux yooyu moo tax ñu am écran tactile ak lumière bi nga xamante ni moom la ñuy gis ci écran bi mais aussi couleur bi nga xamante ni moom la ñuy gis ci biir métaux yooyu moo tax ñu mun ko am soo jëlee batterie bi am na li ñuy wax lithium nga xam ni mooy denc courant bi nga xamante ni moom la téléphone bi soxla pour dox dina am ci biir lu ñu naan ay cobalt graphite mais tamit tuuti or pour doxal jokkalante bi ba léegi nag ci terres rares yooyu nag aussi dañu koy jëfandikoo ci carte électronique bi nga xamante ni moom moo yor moteuru téléphone bi alors métaux yooyu yëpp nag nekk ci biir téléphone bi ci partie électronique bi ci écran bi ci batterie bi ci coque bi ñoom ñëpp nag am na fu ñuy jógee ci àdduna bi métaux précieux yi yu ci bëri boo xoolee ñoom ñu ngi jógee Pérou mu ngi nekk ci Amérique du Sud wala Australie terres rares yi nag ñoom lu ci gën a bëri ñoo ngi jógee Chine métaux yi tamit yu ci mel ni cobalt tantal ñoom ñoo ngi jógee Afrique fii ci Afrique surtout Congo wala Rwanda mais aussi Chili Brésil wala Chine bari na trop ay métaux yoo xamante ni ñu ngi leen fay jëlee lu ci mel ni lithium indium et cetera alors composants yooyu yëpp nag bu ci nekk dinañu ci fekk tuuti ci biir téléphone bi imaginez at bu nekk nag at bu jot dinañu jaay ci àdduna bi lu ëpp 1 milliard ak genn wàll ci ay téléphone ci marché yi donc ressources yi war nañ ci xalaat bu baax a baax ak lii ban jeexital la mën a am ci suñu environnement bi parce que ñu ngi chaque jour ñu ngi utiliser ressources yooyu di leen génnee ci suuf si donc nag ci sama xalaat saa soo teewee sa téléphone rek sa xel war na dem ci loolu bu baax a baax ci beneen épisode bi di ñëw dinañu waxtaan ci jeexital yi nga xamante ni lii nii mën na ko jur ci suñu environnement bi. alors ku ci nekk plateforme wala application bi ngay jëfandikoo ngir mën a déglu podcast juróomi simili bi mën nga ci abonné wu mën nga ñu aussi noter maanaam defal ñu ay étoiles pour que podcast bi gën a law alors épisode tey bi nag entreprise bi ñuy wax Dux moom moo ko sponsorisé di yëngatu ci wàllum livraison fii ci Dakar képp ku leen bëgg a jot nag mën nga leen woo ci numéro 78 173 86 86 wala 76 197 76 07 dinañ def information yëpp ci description podcast bi merci ciao ba suba. alors merci beaucoup donc loolu moo nekkoon premier épisode podcast juróomi simili bi nga xamante ni voilà day daw chaque lundi ak chaque mercredi incha allah alors donc voilà loolu lañ jotagum liggéey léegi nag def nañ nag franchement première saison bi yëpp enregistré nañ ko ba commencé nañ sax deuxième saison bi ñu ngi koy enregistré en même temps donc ci saison bi première saison bi nag dinañ ci wax lépp lu jëm ci wàllum téléphone portable yi et je pense que comme yéen a nekk fii tey ci session bi nii je peux même vous dire exactement yan titre lañ amaat yeneen yi c'est-à-dire dinañ wax ci impact bi nga xamante ni moom la téléphone yi am ci suñu environnement bi ci prochain épisode bi à part premier bi troisième épisode bi dinañ amaat aussi ci naka lañ mën a def ba réduire impact bi téléphone yi di am ci environnement bi parce que kenn ku ci nekk boo yore sa téléphone tu dois te soucier de l'environnement aussi
Il ne faut pas dire que j'ai de l'argent, je dois acheter toujours un nouveau téléphone. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau téléphone? Quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin? Donc, il faut essayer de préserver l'environnement aussi parce que téléphonie, pour construire les téléphones, on prend beaucoup de matières yoo xamante ni ci suuf si lay jógee et bu ñu koy produire aussi tamit day dégager ay gaz yu bëri yoo xamante ni day yàq environnement bi. Donc je pense que aussi nit ñi war nañ conscient ci loolu ba mun a xam exactement lan le fait que ñu def jëndi benn téléphone bu bees te ñu ngi am téléphone bi marché ban impact la mën a def. C'est-à-dire c'est une sorte de pas du ma wax sax rééducation parce que awma légitimité naa damay éduquer kenn mais partage la rek de connaissance sama gis-gis lay partager ak nit ñi. Dinañ wax aussi ci yeneen épisode yi lan mooy carte SIM ak carte SIM naka lañ ko defaree pour que nit ñi mën a xam parce que je pense que da ngay gis ni ko téye téléphone am nii rek il pense que c'est anodin daf ko tàmm ba téléphone bi dafa facile ci moom. C'est très facile de voir le téléphone, il le voit depuis très longtemps alors que c'est un outil magique qui a été créé d'une manière extraordinaire. Il y a beaucoup de choses yoo xamante ni composant boo ci doon rek xam-xam bu dul jeex la. Alors on va essayer d'expliquer lan mooy carte SIM ak naka lañ defaree carte SIM boobu. Dinañ expliquer aussi carte SIM boobu naka lay fonctionner, naka ngay def ba ñu woo la, tu peux décrocher, comment les autres peuvent t'appeler, ainsi de suite. On va essayer de discuter, on va essayer d'expliquer tout ça ci biir yeneen épisode yi. Dinañ wax aussi c'est quoi Internet, lan mooy Internet. Parce que lu tax ma wax c'est quoi Internet, parce que dañuy utiliser téléphone yi tey pour di connecter wu ci Internet. Ñu bëri léegi boo xoolee duñ connecté wu ci ordinateur yi sax mais seen téléphone, ils utilisent le téléphone pour se connecter sur Internet. Donc du coup, avant de passer à comment la puce fait pour avoir la connexion Internet et comment ça marche aussi avec les opérateurs, on va d'abord expliquer c'est quoi Internet. Après avoir expliqué c'est quoi Internet, on va aussi expliquer comment l'Internet arrive dans notre téléphone. Tu vois, naka la Internet def ba dugg ci biir SIM bi ak naka la environnement boobu di doxee, tu vois. Dinañ expliquer aussi benn affaire bu am solo, c'est-à-dire lan mooy 4G 5G dañ koy dégg rek, tu vois, mais est-ce que xam nañ réellement lan mooy seen différence dëgg. Est-ce que tey pas bi nga xamante ni moo nekk au fin fond du Sénégal suñ koy wax ay 4G 5G est-ce que xam na lu muy signifier exactement? Donc on va essayer d'expliquer ça ci biir épisode ak yeneen yoo xamante ni mu ngi ñëw ci biir. Donc loolu moo nekk épisode juróomi simili bi et voilà, là aussi je pense que si vous avez des choses à dire wala des suggestions wala ci montage bi wala ci affaire bi voilà, c'est open, mun ngeen wax rapidement avant ñuy jàll rapidement ci beneen point bi boo xamante ni dañuy discuter uniquement ci affaire rapidement parce que xam naa ne temps bi mu ngi dem, dañuy discuter rapidement ci puissance audio quoi pour le partage de savoir. Allez, c'est ouvert. Kan moo bëgg am ay quelque chose à dire sur le nouveau podcast Juróomi Simili. Salam alaikum encore. Wa alaikum salam Idi. Oui, en tout cas c'est un honneur une première personne à écouter le lancement de Juróomi Simili. Ouais. En tout cas, rien que le sujet du téléphone, on a déjà 2 mois. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Et man li ma si gën a ñor mooy l'utilité du téléphone. Actuellement, le téléphone peut remplacer la télé, le téléphone peut remplacer l'ordinateur. Man personnellement, j'utilise rarement mon ordinateur. OK. Sur mon téléphone, j'ai fait de telle sorte que mu am assez de RAM et assez d'espace pour mu mën si def lépp lu may liggéey. Donc il y a tellement d'utilité. Non seulement les plateformes YouTube et LinkedIn et autres, on peut télécharger tous nos contenus et les suivre hors connexion. Donc la connexion n'est plus un frein. Tous les podcasts, toutes les vidéos YouTube dont on a besoin, on peut les suivre hors connexion. Donc l'utilité est tellement immense, je me dis que téléphone, sujet bi mën nga ko def 2 ou 3 mois. Exactement. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. Et ces genres de discussions, même ça me permet, tu vois, je prends note et ça me permet d'avoir des idées sur les autres épisodes. Ça, il y aura rajouter ou attirer quoi. Pourquoi pas, parce que c'est flexible. Merci beaucoup. En tout cas, bon vent. Je sais que bon, tu vas faire du feu quoi. Merci beaucoup. On va faire du feu. On va faire. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, am na benn commentaire. Alors, c'est qui? Ah, Mamadou, vas-y. Ah, c'est super, comme d'hab. Mais cette fois-ci, j'ai un contenu pour les enfants. Ouais. Parce que c'est short,
C'est pas compliqué. Ouais. Et ça m'évitera de passer la journée à expliquer des choses. Exactement, c'est sûr. Je sais pas, hein, je dis, fais tous les contenus que tu veux et si le standard reste toujours poli, correct, je pense que je dirais aux enfants de rajouter sur leur appli et chaque semaine d'essayer de se cultiver davantage. Encore. Merci beaucoup, Mamadou. Merci, c'est vraiment gentil. Alors, comment dirais-je, Sinatou, alors j'ai présenté le 5 simili, qui veut dire 5 minutes. Et je pense que tu as écouté, mais peut-être tu ne vas pas comprendre exactement ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est une série d'épisodes qui va parler du téléphone portable. Donc, on va prendre beaucoup de sujets qu'on va décortiquer rapidement pour essayer de faire comprendre aux personnes comment marche le téléphone, c'est quoi la carte SIM, comment l'Internet arrive sur la carte SIM et ainsi de suite. Donc, ce sont des épisodes qui sont vraiment short et c'est sûr que la formation même que j'ai fait avec vous, ça m'a beaucoup aidé pour finaliser ces produits-là et je vous remercie. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que spécialiste des podcasts à RFI? J'aimerais beaucoup avoir aussi tes idées là-dessus et voilà. Si il est là. Ah, je pense que Sinatou est peut-être elle est dans les trafics, ouais. Abi? Oui, je suis là. Ah, ok, donc tu es là, c'est bon. Mangini, c'était quoi la question? Non, c'est pas une question, mais après avoir écouté le facsimile, est-ce qu'il y a des retours, des feedbacks? Choses? Ouais. Non, écoute, c'était parfait. J'aime bien le côté format court. Ouais. Je trouve que du coup, comme disait Idi et Mamadou, c'est super pour les enfants, je trouve. Ouais. Parce que c'est juste 5 minutes et du coup, et là, tu disais que ce sera 2 fois par semaine, c'est ça? Exactement, les lundis. Donc, c'est pas un daily, hein, c'est pas un truc qui est tous les jours que les gens ont tous les matins en se réveillant. Non, ça sera beaucoup de travail. C'est une bonne idée, hein, c'est un très bon format, je trouve. Ouais. Et même pour avoir le Wolof dans l'oreille un petit peu tous les jours, c'est pas mal, je trouve. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Alors, donc si on est bon, je pense qu'on peut switcher directement sur une petite discussion avant de terminer la session parce que aussi c'est hyper important. C'est-à-dire, moi j'ai la conviction, je pense que l'audio, c'est un outil qui est très puissant et qu'on peut utiliser pour le partage de connaissances. Voilà. Pas tout simplement pour écouter de la musique, pas tout simplement pour autre chose, mais on peut l'utiliser, l'audio et la voix, pour partager des connaissances. Parce que si je me rappelle bien, si je comprends bien, si je me rappelle bien de mes leçons d'histoire, en fait, la traduction orale a occupé une place importante dans notre culture, en Afrique. Alors, le savoir se transmettait oralement. Et il y avait cette puissance de la voix, de l'oral, de l'audio, bon, je ne dirais pas audio, mais cette puissance-là que l'on utilisait pour transmettre le savoir, tu vois. Alors, le problème, c'était qu'on ne pouvait pas garder ce savoir, c'était l'authenticité de ce savoir-là, parce que ce sont des personnes qui gardaient ça dans leur tête, et du coup, avec les années, ça peut disparaître, ou bien tu peux oublier, la transmission peut avoir des problèmes et tout ça. Donc, l'histoire peut être modifiée, ou bien, voilà, l'authenticité, il y avait un problème d'authenticité. Maintenant, moi, je me dis qu'avec l'audio et le podcast et tous ces trucs-là, on a une solution. C'est-à-dire, quand tu enregistres aujourd'hui quelque chose, jusqu'à la fin des temps, si on le garde quelque part, ça ne va pas disparaître et ça sera authentique. Et c'est ça qui règle ce problème-là. Donc, du coup, on peut utiliser l'audio pour partager des connaissances et garder ça pour des futures générations, pour les générations à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, il a quelque chose à partager. Je ne dirais pas que Kunek n'a pas podcast, tu vois, mais je pense que tay mën nañu dem ci podcast teranga mën nañu ñëw ci podcast bu Khadijatou bi, tu vois, Wolof Tech, juróomi simili pour partager connaissances. Il faut jamais avoir peur de partager ses connaissances, tu vois, parce que ça peut aider quelqu'un. Et je dis que connaissance du ndaw, c'est ça ma xalaat bopp, connaissance du tuuti,
même expérience boo dund sax tey tu peux le partager avec une personne et ça va lui permettre d'apprendre de tes expériences pour éviter peut-être de perte de temps ou pour éviter même des catastrophes. Alors, je pense que le partage, c'est hyper important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que am sen idée, sen xalaat aussi ci lan ngeen xalaat exactement ci thème bopp noonu. Est-ce que vous pensez que ne tey audio bi ak podcast bi mën nañ ko utiliser pour partager connaissances, mais aussi est-ce que ni ñu koy defee actuellement baax na, est-ce que c'est bien la manière dont on le fait aujourd'hui? Sinon, comment est-ce qu'on doit le faire exactement pour que ce partage de connaissances-là soit beaucoup plus efficace? Et je pense que Ousseynou, qui est dans ce domaine-là comment dirais-je, de l'éducation, tu vois, il peut en parler et wax ñu aussi moom lan la xalaat ci modèle boobu noonu ak naka la ñu war a mën a def ba mën a utiliser audio bi non seulement pour les professionnels, mais pour les étudiants, pour les enfants et pour tout le monde. Parce que c'est vrai que format bu court bi nii c'est bien pour les enfants, mais on peut aussi l'adapter beaucoup plus pour les enfants, employer des mots beaucoup plus terre à terre, des mots, je sais pas moi, des exemples, genre de minutes, mais utiliser toujours l'audio. Alors Ousseynou, qu'est-ce que tu en penses tey ci point boobu noonu? Elif, bon, merci beaucoup. Question boobu noonu c'est très important. te nekk na loo xamante ni lu am solo la ci jamono ji. parce que ñoo nekk jamono boo xamante ni connaissance par exemple wala xam-xam dafa accessible maanaam ci internet bi. te boo xoolee tey boo demee YouTube wala nga foo mën dem da ngay gis ay tutoriel en Bangalore. mooy ci ak Inde langue yu bëri da nga ko fay gis. gis ay formation ci langue yu bëri te loolu dafa permettre ay Indiens yi bokk ci les leaders dans la tech aussi. léegi ñun tamit on peut faire la même chose. comme par exemple ñu bañ comme ni lu am suñu réew yi lu bëri mooy lépp ñu orienté ci ay sujets yoo xamante ni souvent du xale sax du ko mën a seetaan mais ñoom ñu def comme Elif lu muy def nii. léegi man nag sama xalaat ci wàllum utiliser audio yi pour jàngale lu ñaar la comme format bi nga doon njëkk a def boobu c'est très intéressant mooy format bu gudd bi dina permettre nit ki mu mën a découvrir lu bëree bëri. format bi aussi comme Diagne lu mu ko waxee léegi. xale yu bëri dañ ko ndaw ñi ñu bëri dañ ko mën a comprendre parce que dana sax yee seen curiosité par exemple ñu ni tey comme tey nga ni léegi dem découvrir ci benn école chinoise gis xale yu ndaw ñoo xamante ni ay moins de 12 ans lañ ñuy defar ay téléphone wala ay casque yu ndaw nga ñëw proposer sujet boobu noonu wax comment ils ont fait naka la ñuy jàngee ñoom ba mën a agsi fii. loolu dina tax xale bi tamit Sénégal daal nekkati xel kese la man tamit bu ma jàngee naa war a mën a def lu mel nii. donc dina tax gën a nit ñi tamit gën a sawaraat si jàng parce que ñu bëri dañuy commencer am ay déception ci wàllum jàng meeg yooyu. te boo xoolee langue comme Sénégal ñun chance bi ñu am mooy presque boo waxee wolof di nga toucher lu ëpp ci population bi. c'est entre par exemple. l'élève sur livre bu mu def les fondements économiques et culturels pour l'Afrique noire je pense léegi da si wax lu am solo mu daal ni nekkul dañuy jël benn làkk ni làkk bi moo gën ñëpp moom lañu war a topp waaye askan wu nekk suñ fa demee dinañ gis ni benn làkk boo xamante ni lu ëpp ci askan woo dégg nañ ko buñ ko jëfandikoo rek dinañ si mën a jàllee xam-xam su ko defee nag léegi réew mu nekk ci loolu lañuy ci làkk boobu lañuy jànge mu nekk làkk boo xamante ni njàng mu kawe mi wala njàngum digg doom mi wala ndaw ñi ñëpp si làkk boobu lañuy jëfandikoo ngir sàkku xam-xam léegi nag bu ñëwee nag ñu daje en tant que ay africain léegi nag ñu xool benn làkk boo xamante ni moo ëpp ci ñu koy wax si Afrique mu ne nag làkk boobu du nekk wolof parce que ndax wolof ñi koy wax buñ ko xaymaa ci Afrique du bëri par rapport ak Sénégal ñu nag ñu xool benn làkk boo xam boobu lañuy jël moom lañ naan làkk bii nii léegi mooy deuxième langue maanaam mooy ñaareelu làkk bi nga xamante ni boo demee si njàng mu kaw bi da nga koy jàng par force te làkk boobu mooy nekk sa carte d'identité tey dëkk boo mën a dem ci Afrique da nga fay mën a liggéey mu nekk par proposition bu am solo tey nag xam naa Cheikh Anta moom nekkoon dina kontaan si yow ndax dana gis ni yow yaa ngi ci yoon boobu noonu ñu wax ni comme xam-xam moom amul mënuñu wax ni làkk moo ko moom wala dara suñu bëri nañu def erreur boobu noonu tey fa Sénégal boo gisee ñu sama genre yi nga xamante ni dañoo génn si daara yi sax yenn saa yi naan kii jàngul affaire yooyu noonu fekk ni njàng moom làkk ak jàng bokkul daal waaw xam-xam moo ci am solo dama xoolee bu njëkk làkk yu njëkk yi kenn déggul kenn doon woon wax anglais te boobu la xam-xam gënoon yaatu avant même moyen âge gars yi bi tubaab yi ñoom
Thalès di ñëw Afrique di jàng si jamono boobu ñoom daanañu woon jànge en anglais. Exactement. Donc kon ñun amoon nañ suñu langue amoon culture amoon bëree bëri loo xamante ni ñoom tubaab daan nañ ñëw fii di sàkku si xam-xam. biñ après nag ñu dem seen réew yi tourné waa dëpp taarix histoire ñu jaxase ko. wax ni léegi nit ku ñuul amul benn contribution bu mu def. ci développement àdduna bi. léegi nag lu mel nii dina tax nag nit ñuul yi gën a yeewu gën a tamit di gëstu. daal di xam ne nag xam-xam ndekete am na si àdduna bi te bu ma bëggee nag ñu respecté ma xam-xam lañ lay respecté parce que tey quoi qu'on puisse dire bu ñu suñu système yi kenn leen respecté tey classement Shanghai bi classé université àdduna bi yëpp Afrique 5 universités la si am 4 yi Afrique du Sud la nekk benn bi Égypte voilà donc amul Afrique francophone moom mënuñ sax bokk si mil yi parce que boo xoolee njàng mi jàng nekkul jàng boo xamante ni dina tax nit ñi mën a avancer tax tey Ibrahima tey nit ki bu nekkee da nga koy jàngal micro nga ñëw wax ni rek micro ni que lii ak lii nii wax ko ci français peut-être du xam am na yu bëri du ko xam. Exactement parce que tey li gën a graaw paradoxal moom mooy lan yow Ibrahima da ngay juddu si kër gi nga nekk si kër gi. nga xam lan mooy lu bëree bëri nga xam ay jumtuwaay yu bëri xam ay xalima xam lan mooy benn ñaar ñett ñeent juróom. tey ñun nga dem école rek. ñun la 1 2 yow léegi déjà da ngay xalaat ba li lu mu war a nekk. soo gaa mën ci def dara te ñee nag dañuy judd rek ñoom tàmbali jàng xam-xam nag. waaw moo tax nag lii moom lu am solo la te gëm naa nag dina yokk valeur ajoutée te yàlla gën a jëm kanam daal. allahumma amin allahumma amin. jërëjëf waay loolu laa doon contribuer merci beaucoup. Contribution bi c'est hyper important comme toujours tu vois. J'avoue que man j'ai beaucoup de plaisir des fois de les déglu tu vois parce que dama si jàng lu bëri quoi tu vois dama si jàng lu bëri te da nga may inspirer lu bëri à chaque fois tu vois chaque fois damay dugg sa site bi di xool ay cours yi di xool tout ça tu vois et di suivre aussi seen activité yi ngeen def et je pense que je vois que daf may inspirer bu bëri ci li nga xamante ni daf may def te daf may yokk courage aussi yokk ma force merci beaucoup pour ça aussi merci beaucoup c'est vraiment gentil. Alors, j'aimerais aussi que comment dirais-je léegi daf ma corriger woon léegi attends Rigel Rigel c'est Rigel non j'aimerais que aussi Rigel que tu nous parles un peu de ton expérience sur le podcast et comment est-ce que tu penses que on devrait faire pour rendre ce podcast-là beaucoup plus efficace pour le partage de connaissances. Voilà, pour le partage de connaissances. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai pas mal d'expérience dans l'écoute de podcasts, mais pas beaucoup dans la réalisation de podcasts, moins d'1 an. Mais alors, je pense que la question initiale de ce que tu disais au tout début, c'est surtout la question de la puissance de la voix ou de l'audio, que j'aime beaucoup cette question. Mais je vais surtout m'inscrire dans un cadre un peu moins poétique et plutôt aller dans un sens un peu plus cartésien pour dire l'audio marche, et ça c'est déjà prouvé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le mental des gens, ou du moins le cerveau humain change, d'accord? Aujourd'hui, notre attention est beaucoup moins focus qu'avant. Les gens de notre génération ont de moins en moins la capacité de se concentrer plus longtemps sur quelque chose. Et vous remarquerez qu'on lit de moins en moins d'articles, mais on préfère regarder des vidéos ou écouter la radio ou de la musique, par exemple. Et donc, l'audio marche à notre ère en particulier. Pourquoi? Parce que c'est un format de média qui est passif, il n'est pas actif. Lorsque je lis un article, je suis obligé de bloquer 30 minutes de mon temps ou 10 minutes de mon temps sans faire autre chose pour me concentrer à 100% là-dessus. Et je pense, sans me tromper, que la plupart d'entre nous avons expérimenté des difficultés à lire un article et le finir jusqu'au bout. Pourtant, on a écouté des podcasts de 15 minutes, peut-être même plus longs que des articles, et on les a écoutés jusqu'au bout. Et c'est parce qu'on a la capacité de faire du multitasking. Le podcast marche parce que je peux l'écouter pendant que je suis à la salle de sport, pendant que je suis en train de travailler, pendant que je suis à la cuisine, etc. Et donc, je peux profiter d'un moment de ma journée pour apprendre quelque chose de nouveau pour les podcasts qui sont éducatifs et instructifs. Apprendre quelque chose de nouveau sans fournir forcément un grand effort cognitif.
Et donc, je peux faire deux choses à la fois parce que justement, dans notre génération, on aime le multitasking. On regarde la télé pendant qu'on utilise nos téléphones. Sur nos ordinateurs, on regarde des réseaux sociaux pendant qu'on a peut-être 3 ou 4 pages de réseaux sociaux ouverts en même temps. Et donc, l'audio fonctionne et on voit un boom des podcasts depuis quelques années et surtout après Covid parce que justement, on ne s'engage pas dans une activité de manière active lorsqu'on écoute un podcast, mais c'est plutôt de manière passive. Et donc, on apprend quelque chose. Pour les personnes qui écoutent des podcasts pour apprendre quelque chose, chaque épisode d'un podcast est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, sans forcément faire d'efforts. Donc, pour moi, ça reste un média qui est très puissant, très important. Et qui bat à plate couture l'écrit aujourd'hui. Et donc, quitte à choisir un moyen pour transmettre un message, je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, à cette ère du digital, l'audio est un canal très important. Ça se voit aujourd'hui avec la diversification des médias pour produire du contenu. La plupart des grands canaux d'information ont un podcast. C'est simplement parce que justement, on sait à quel point tout le monde n'a pas les mêmes préférences en termes de consommation de contenu et on n'utilise pas forcément les mêmes médias. Et donc, l'audio est toujours là. Ça a toujours été là et ça continue d'augmenter. Selon moi, c'est à cause de ce phénomène. C'est lié à, laissez-moi être un tout petit peu technique, c'est lié à ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau qui, depuis l'avènement d'Internet, des études ont montré que le cerveau humain a changé pour s'adapter un peu plus à la nature rapide et intense d'Internet. Et donc, ce n'est que normal que le format audio marche aujourd'hui. Et donc, pour moi, ça reste vraiment un canal très important à adopter si on a un message à passer. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, pour faire court, on a choisi le podcast. Ce n'était pas forcément parce qu'on y avait beaucoup réfléchi, mais c'était surtout parce qu'on aimait ça. On aimait écouter le podcast et on se disait que si vraiment on veut passer une information, ce serait à travers un podcast. Ce serait le meilleur moyen de le faire. Alors, notre expérience personnelle à moi et mon ami Suleiman, c'est parce que travailler dans le milieu du logiciel, et il y a pas mal de personnes dans ce call qui sont informaticiens comme moi, travailler dans le milieu du logiciel comporte beaucoup de challenges. Et on n'est pas sans savoir que le Sénégal est relativement en retard par rapport à d'autres pays. Là, juste en Afrique, je vais citer le Kenya, etc. Et donc, on a besoin d'apporter ce qu'il y a de bon à nos startups, à nos entreprises, à nos communautés, à nos développeurs, pour qu'ils puissent savoir exactement quelles sont les meilleures manières de faire, quelles sont les meilleures manières de travailler en équipe, dans des entreprises, etc., de créer les meilleurs produits digitaux possibles. Et donc, on s'est dit, on a accumulé un tout petit peu d'expérience. Il faut qu'on essaye de trouver une manière de peut-être en parler. Et comme je pense Abi l'a vraiment très bien dit au début, la voix est un élément vraiment très important. Le public speaking est quelque chose de super pour passer une information. Et faire du podcasting, c'est comme faire du public speaking tout le temps, tous les jours. À chaque fois que tu fais un épisode, tu parles à un nombre incalculable de personnes. Tu peux joindre des personnes qui sont de l'autre côté, dans d'autres continents, qui écoutent ton podcast et qui sont juste vraiment touchés et juste instruits et éduqués par l'information que tu passes et le savoir que tu partages. Donc, moi, voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que l'audio est là pour rester, le podcasting est là pour rester. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et je pense que le travail juste à faire maintenant, c'est de faire comprendre tout ça aux Sénégalais, aux Africains, surtout l'Afrique francophone, pour qu'on adopte de plus en plus ce média-là, parce que c'est hyper important. On partage plein de choses, mais à nous aussi, les podcasteurs, de créer des contenus qui sont pertinents et de proposer des choses qui sont de qualité, etc. Et je pense qu'à travers des formations, à travers des partages, des sessions, on pourra
faire tout ça parce qu'en fait, le sharing, c'est hyper important. C'est hyper important. Et récemment, j'ai fait une formation avec Sinatou et Oxo et ça nous a vraiment permis d'aller de voir autrement et de faire des trucs de qualité et je pense que ça va se refléter même dans le travail que nous faisons tous les jours. Et voilà, je pense que votre intervention a été hyper pertinente et merci beaucoup. Merci beaucoup, Rigel. Voilà, j'ai bien dit, n'est-ce pas, Rigel? C'est bien ça. Alors, mais j'ai aussi envie d'entendre Khadijatou. Je sais que lui aussi, elle fait son podcast et j'ai envie d'entendre aussi ce qu'il pense par rapport à ce sujet-là. Khadijatou. Ou bien Khadijatou n'est plus là. Ah, Khadijatou n'est plus là. Alors, si Khadijatou n'est pas... comment dirais-je Mamadou, moi j'ai envie de te poser une question. C'est-à-dire la question c'est de savoir comment est-ce que tu penses qu'on doit... c'est vrai que les épisodes courts que j'ai proposés là sur le 5 simili, Jérôme Simili, ça peut être un contenu qui peut s'adapter pour les enfants, qui peut être adapté pour les enfants. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire des choses beaucoup plus intéressantes pour les enfants et dans quel format tu penses qu'on devrait le faire pour les atteindre, pour pouvoir voilà, les atteindre? Mamadou. Alors, bonsoir. Bah, que te dire? En Wolof ou en français? Bon, je vais rester sur le français. Mais avant de commencer, peut-être remercier Rigel et son acolyte parce qu'ils ont amené quelque chose de différent. Et je pense que c'est ce qu'on attend toujours des contributeurs dans la tech que vous êtes. Et chacun apporte sa touche. C'est leur format, c'est vrai que c'est très technique. Ça va pas intéresser tout le monde, mais ça monte le level. Ça permet à ceux qui font de la tech, surtout la communauté locale, de pouvoir monter leur niveau. Ouais. Et bon, pour le dire, simplement, merci à vous d'avoir décidé de vous lancer. Je pense que nous, les papis, on a voulu faire différent, mais on n'a jamais voulu se lancer au podcast. Il y a quelques années, avec un de mes acolytes, Léger Diba, on était sur une chaîne de radio. Ouais. Très souvent, Ibrahim, je te motive à prendre ton court format, à l'amener sur les chaînes de radio. Ouais. Mais je me disais même que j'allais dire à Harala, pourquoi on ne leverait pas des fonds pour acheter des épisodes et essayer de les revendre. Si Harala est motivé, et Rigel ou d'autres, on va t'acheter tous tes épisodes et les amener. Et qui sait faire du business avec si tu es motivé. Mais je pense que le plus important, en dehors de la voix, comme tu l'as montré, tu as amené quelque chose de différent. C'est-à-dire que tu t'es dit, OK, c'est quelque chose qui existe déjà. Moi, qu'est-ce que j'apporte comme contribution dans cet écosystème tech? Et tu t'es dit, je vais innover. Tu as innové à ta manière. Rigel a innové à sa manière. Et tout à l'heure, quand j'écoutais la description d'Ubuntu, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai envie d'écouter. J'ai demandé le lien et je vais m'y poser. Ouais. Je pense que la clé, c'est la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle Wolof au Sénégal en majorité, il y a d'autres langues, mais en majorité, et que tu te dis, OK, ce n'est pas quelque chose d'habitude qu'on utilise avec la tech et le Wolof. Mais pourquoi pas essayer de faire différent? C'est cette approche, je pense, qui est importante. C'est pour cela que dans la communauté open source, comme tu vois, X années en arrière, quand des gens ont voulu faire différent, certains ont dit que ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, comme tu vois, ça marche très bien. Ouais. C'est pareil quand les gens se sont lancés sur du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Il y en a qui se sont dit, c'est encore des délires. Et comme tu vois, cette innovation a chamboulé encore le monde. Donc, pour répondre à ta question, l'enfance est un contenu sur lequel souvent
Moi, j'aime travailler ces dernières années parce que depuis 2000, j'ai travaillé avec les adultes. Mais en travaillant avec les adultes, je me dis, je perds mon temps. Désolé de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en ayant fait beaucoup de startups, d'event tech, que ce soit au Sénégal, dans d'autres pays en Afrique, en ayant fait beaucoup d'hackathons, etc., chaque fois, je tombe sur des adultes qui ont un âge très avancé et qui découvrent un contenu qui très tard, tardivement. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde a la chance de réussir, mais ils vont mettre 2 fois plus d'efforts que ceux qui avaient un âge très jeune ont déjà appris le vocabulaire de la technologie. Par exemple, le vocabulaire, juste savoir de quoi on parle. On ne dit même pas d'être expert. Donc, quand je perdais du temps, je le fais avec passion, mais ça me prend trop d'énergie. Je me dis, attends, c'est compliqué. Hein? Chaque fois, on doit répéter, chaque fois, on doit aller lire la documentation, faites ceci. Arrivé à un certain moment, bon, comme j'ai dit à Harala tout à l'heure quand il m'a posé la question, alors on fait quoi? J'ai dit, débrouillez-vous. Moi, ces temps-ci, je ne travaille plus avec les adultes. J'aime plus focus avec les enfants. Pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Parce que l'enfant, son cerveau n'est pas encore formaté par le monde. Il est plus créatif. Il ne va pas trop se limiter. La langue n'est pas une barrière. Sa culture ou certaines choses, etc. Donc, ces dernières années, on a voulu plus faire des choses pour des enfants. Donc, il y a, par exemple, une traduction qu'on s'est lancé à faire. Il y a un outil de programmation pour enfants qui s'appelle Scratch, qu'on est en train de traduire en Wolof. C'est une tâche fastidieuse qui a été commencée depuis 2 ans et on est toujours en train d'avancer calmement. Pourquoi ça n'avance pas vite? Parce qu'on compte sur les contributeurs. C'est une tâche que n'importe qui peut faire et contribuer. Et très souvent, l'un de nos blocages, quand on a voulu s'attaquer au sujet du Wolof, chaque fois, on nous dit, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, ou ça doit se dire comme ça. On dit, OK, mais il faut bien qu'on commence. Donc, si après, tu trouves que la diction ou l'écriture n'est pas la bonne, dis-le nous, on va corriger, etc. Mais à force de se poser des questions, on se dit qu'on n'avance pas. Le plus important, c'est de faire. Et pour revenir à l'audio et aux enfants, pour moi, il n'y a pas de secret. Personne aujourd'hui ne peut te dire j'ai la bonne méthode, comme j'ai la bonne traduction, ou j'ai la bonne diction, ou ça doit se faire comme ci, ou ça doit se faire comme ça. Moi, je me dis que voici un format, 5 minutes, voici du contenu plus accessible pour l'enfant. Déjà, parce que c'est un âge où le français, il est débrouillé, où beaucoup, en quelques mois, parce qu'ils passent beaucoup d'heures sur les télés, sur les tablettes, mais ils vont plus parler ce que l'entourage parle. C'est-à-dire, si tu as une famille comme la mienne composée, il y a de fortes chances qu'on parle un peu français, autre chose, etc. Il y a d'autres familles qui vont, etc. Donc, l'environnement déjà défini. Mais de manière générale, quand je dis l'environnement, c'est aussi l'école. Ça veut dire que très souvent, les enfants arrivent dans cette cour, ils vont jouer ensemble. Il faut s'attarder à regarder comment les enfants ils jouent ensemble. Et dans nos activités même d'apprentissage de l'informatique aux enfants, on ne privilégie pas l'ordinateur pour l'algorithme, pour beaucoup d'autres choses. Il y a une approche déconnectée, on l'appelle faire de la programmation de manière déconnectée. C'est d'essayer juste d'être avec l'enfant dans son environnement. C'est-à-dire, quelle que soit la langue qu'ils vont parler, quel que soit ce qu'ils vont faire, on va essayer juste de voir comment s'adapter à leur environnement et amener des concepts basiques avec des choses, ça peut être un jeu simple, que tout le monde peut connaître les règles. Si même tu ne sais pas parler la langue, on t'explique vite fait, tu vois les gens jouer et tu peux interagir. Bon, je ne vais pas m'attarder. Donc, je dis, le secret, personne ne l'a.
Mais cette tranche d'âge, c'est l'avenir. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Sénégal il construit un lieu comment ça s'appelle, sur Diamniadio, pour motiver les startups, la tech, c'est bien, c'est super. Mais l'éducation, c'est là où il faut investir. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer le monde futur de demain avec des vieux ou avec une solution, des choses qui sont déjà éprouvées. L'avenir du Sénégal doit se faire avec les plus jeunes. Et l'avenir du Sénégal, comme vous êtes en train de le faire, doit se faire avec ce qu'on a de local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, français ou anglais, si je prends Rigel, si je prends aussi ton contenu et Abi ou d'autres, vous amenez une réalité locale. Ça a des problématiques qui nous parlent. Quand on vous regarde, vous nous ressemblez. Quand je regarde Halala, c'est un modèle de réussite locale. Un enfant peut s'identifier à ça. Ça veut dire que si tu présentes Bill Gates ou Zuckerberg à un enfant, il ne peut pas s'identifier à ça. C'est quelqu'un qui est carrément différent. Différent de X choses, de couleur de peau, de façon de parler, etc. Mais très souvent, ça amène des problèmes de complexe. Quand on parle des Chinois, des Japonais et maintenant des Indiens, pourquoi pas nous avoir nos modèles? Et le complexe, tu ne l'as pas si c'est déjà ta langue. Il n'y a pas de barrière, comme l'a dit tout à l'heure Harala. Il n'y a pas de barrière parce que c'est ta langue. Maintenant, si la personne qui est devant toi est un modèle de réussite, ça va encore te motiver à faire mieux que lui, etc. Très souvent, dans le passé, je me rappelle quand j'allais dans des événements tech, j'étais le plus vieux. Et je me demandais, mais comment ça se fait? Mais parce que d'autres, on fait plus vite et on fait à l'école, bien avant même. Mais bon, très vite, ça t'amène un problème de complexe. Mais après, tu te dis, bon, ok, tant pis, comme j'ai raté quelque chose, il faudrait que j'accélère comme les autres. Mais après, quand tu rentres au pays, tu te dis, bon, il ne faut pas que les plus jeunes, les enfants, ratent aussi quelque chose. D'où je motive encore ce format que tu as. Je motive encore plus de contenu local, plus de modèles de réussite locale. Et j'insiste, comme je sais que tu travailles à l'UNICEF, pour moi, ce n'est pas les projets actuels de l'État ou les futurs projets de la DER qui sont importants pour notre avenir. Ce qui est important, c'est de s'attaquer à l'éducation. Surtout au très bas âge. Le but n'est pas de former des futurs informaticiens. Non, le but, comme vous voyez, tous ces contenus que vous faites, si les enfants y ont accès, plus de contenu local, qui comprennent leur histoire, qui ont des modèles, etc., des références, ça va leur motiver davantage et ça va les pousser à faire mieux. Donc, je te dirais simplement, je n'ai pas la solution, mais vous êtes sur la voie et on aimerait avoir encore plus de contenu local et plus de contenu destiné à cette tranche d'âge. Merci. Merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup appris et c'est vraiment un honneur de partager tout le temps ces moments-là avec vous. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Des fois, on se parle au téléphone pendant des heures, tu vois, et j'apprends beaucoup de choses et ça me donne des idées. Et je pense que c'est ça l'intérêt du partage. Alors, quand on fait le partage, on gagne tout le monde, on gagne tous. Et c'est l'objectif même de cette session. Je pouvais lancer le site comme ça, lancer le podcast Juromi Simuli comme ça, mais ce partage-là, c'est hyper important, aussi bien pour moi que pour vous et pour tout le monde. Et je pense que ça permet de nouer des relations. Déjà dans le chat, il y a des idées qui sortent, tu vois. Et je pense que c'est ça l'objectif même de cette session. Alors, je vais laisser aux autres si vous avez des choses à dire sur ce point-là, c'est-à-dire l'audio, la puissance de l'audio sur le partage de connaissances. Vous êtes libre de parler et on va terminer dans quelques minutes cette session. Voilà. Qui veut prendre la parole? Oui, Ibrahima. Voilà, Idi. Allez, vas-y, Idi. Oui, bon, là, j'aimerais rebondir sur l'intervention de M. Gagne. Ouais. Malheureusement, j'ai raté sa présentation.
je ne connais pas personnellement. J'ai bien aimé son focus sur les juniors, les enfants. En fait, récemment, j'avais inscrit mon fils à un stage de coding Scratch. Et à un moment donné, Scratch, Et à un moment donné, il y a le professeur qui les a laissés travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est-à-dire des jeunes de moins de 10 ans qui participent à un webinaire et qui échangent des idées, qui partagent des idées. Là, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et qui m'a marqué. Personnellement, au bureau, chaque fois on collabore via Teams et il y a des collègues qui n'ont jamais utilisé ces genres d'outils. Donc, pour moi, on devrait faire focus, comme l'a fait Mr. Diane, sur les enfants. Déjà, on se plaint que les enfants jouent trop avec nos téléphones, nos tablettes. Pour moi, c'est une opportunité. Ils ont cette aisance avec la nouvelle technologie. Donc, à nous de faire le tri sur les plateformes qu'ils utilisent et les contenus. On devrait les laisser jouer avec ces outils. Pratiquement tous les smartphones que l'on voit, les gens sont en train de scroller sur TikTok, utiliser WhatsApp facilement, Instagram et j'en passe. Mais tu vois rarement des jeunes utiliser Spotify ou bien d'autres plateformes de podcasting. Donc pour moi, le challenge, c'est à ce niveau, faire connaître ces outils, leur utilité, leur faire savoir qu'à travers ces outils, disons, gratuits, on peut apprendre facilement, on peut apprendre à moindre coût et parfois même gratuitement. Donc pour moi, c'est à ce niveau qu'on doit faire des efforts, faire connaître ces plateformes de partage, de podcasting et autres, et mettre en avant leur utilité. Et j'aimerais aussi échanger avec Mr. Diane, parce que personnellement, j'ai des projets par rapport aux enfants. Donc, j'aimerais bien échanger avec ce genre de ressources. Et pourquoi pas avec d'autres collaborateurs, Inch'Allah. Alors, mais c'est l'occasion. Hein. Vous pouvez vous échanger les numéros et les contacts et tout ça, comme ça, après. De toute façon, on est tous dans les réseaux, tu vois. Voilà, et je pense que c'est hyper important et c'est ça l'objectif même de ces rencontres-là, et c'est de faire du networking, de nouer des relations avec les gens, de partager. Et je pense que c'est ça un Sénégal émergent, je pense, hein, franchement. Ouais. Alors, je sais qu'on a dépassé même l'heure. On était censé arrêter à midi, mais tu vois, on a dépassé franchement l'heure. Et s'il y a rapidement une autre intervention, on le prend et après, on se dit ciao, ciao, parce que là, moi, j'ai faim, quoi. Alors, le type de Vienne, là, il fait... moi aussi. Alors, s'il n'y a pas... alors, je vois Baye Moudounia qui est là depuis le début, je pense. J'aimerais aussi entendre sa voix. Je ne le connais pas, Baye Moudounia. Baye Moudou? Je pense qu'il est allé prendre le tiep, quoi, lui aussi, sûrement. Alors, les amis... Là, ça mange le tiep, là, à la maison, là. Ils m'ont tous attendu avec la main gauche, là. Bah oui, c'est sûr. Mais attends, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, j'ai retenu deux choses. Focus sur les enfants. Et je pense qu'on doit travailler là-dessus, faire des contenus beaucoup plus adaptés pour les enfants, mais aussi ce projet-là de hackathon podcast, c'est hyper intéressant et c'est passionnant. Et je pense que je vais en discuter avec Sinatou pour essayer de voir comment on peut faire ça et trouver des partenaires pour essayer d'organiser ça au Sénégal. Et je pense que ça serait hyper, hyper intéressant. Ouais, ça. Oui, je trouve aussi que c'est une très bonne idée, cette idée de hackathon podcast, mais ça m'a fait penser à une autre idée sur votre site internet. Ce serait peut-être de mettre un mur où les gens pourraient enregistrer vous savez, un peu comme dans les systèmes de radio quand on veut faire une dédicace, pour inciter les gens, pour que les gens se lancent justement à
à commencer à faire du podcast, parce que tu disais tout à l'heure, et j'étais pas d'accord avec toi, où tu disais que non, c'est pas forcément tout le monde les podcasts. Moi, c'est plutôt ça que je défends, c'est que tout le monde fasse son podcast. Et parce que plus il y aura de gens qui feront de podcasts, plus le podcast forcément sera connu. Et c'est vraiment, moi en tout cas, c'est vraiment dans l'idée de faire entendre sa voix, justement, parce qu'à travers le podcast, comme je disais au début, il y a la timidité en moins, et il y a tout de suite une relation qui se crée avec l'utilisateur. Quand on écoute quelqu'un, et notamment quand on aime le podcast de quelqu'un, on va se mettre à écouter tous ses podcasts. Et en fait, le fait d'écouter tous ces podcasts, ça va créer une familiarité qui fait que limite, quand on va rencontrer la personne, on la connaît, quoi. Il y a un rapport comme ça qui ne se crée pas justement avec les autres divertissements, les autres sens, comme la vue, vraiment avec l'audio. Il y a vraiment l'imaginaire qui peut se développer. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, par ricochet, comment on appelle ça, la créativité dont parlait tout à l'heure Mamadou. C'est vrai que c'est le cœur aussi du podcast. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de podcasts créatifs, justement. Moi, je suis plutôt justement dans ce côté-là où on va être dans la performance, où on va être dans l'expérimentation en tant que podcast comme outil artistique. Et c'est vrai que pour revenir aux enfants, il y a le côté éducatif, mais effectivement, et ça va être très important dans les années à venir, justement, même par rapport à l'entrée en scène de l'intelligence artificielle, où on va avoir de plus en plus de mal. Moi, franchement, j'ai un peu peur même pour la famille au pays, parce que je me dis comment ils vont faire la différence. Aujourd'hui, on peut imiter notre voix, notre visage, et c'est pas nous, en fait. Donc, j'imagine la grand-mère qui reçoit un message de son arrière-petite-fille et que c'est pas en fait sa petite-fille, c'est une intelligence artificielle. Comment elle va comprendre qu'on est passé à ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important de faire de la communication à foison. Et c'est vrai que le site que tu as mis en place, ça peut vraiment être une base aussi pour que l'écosystème du podcast se développe sur le Sénégal. Et là, le fait que vous fassiez un festival, c'est quelque chose qui va ouvrir aussi. Mais je pense que vraiment, il faut inciter les gens à enregistrer leur voix, en fait. Et un peu, et ça va boucler un peu l'introduction que tu avais faite. Quand tu disais justement que y a ce côté de l'oralité, et c'est un énorme, c'est un média libre, hein, le podcast, et c'est vraiment, moi, c'est pareil, c'est ça qui m'a attiré chez le podcast, c'est le fait qu'en Afrique, pour moi, c'est un truc qui doit marcher parce que ça appelle l'oralité. Et que c'est un truc qu'en Afrique, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie, encore aujourd'hui, on nous transmet des choses de façon orale. Donc, et c'est resté quelque chose de vachement ancré, et on peut profiter de ça justement pour que les gens puissent réaliser leurs rêves, puissent monter leurs projets grâce à un outil où il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire. Exactement. Parce que c'est ça la puissance aussi de l'audio. Il y a juste besoin d'appuyer sur un bouton, j'enregistre, j'appuie sur entrée et je partage. Ouais, surtout. Il n'y a rien de plus simple, quoi. Et donc, on peut aussi, ça peut être aussi extrêmement puissant pour contrer l'illettrisme et contrer aussi, maintenant, il y a un mot qui a été inventé, alors je ne l'ai plus en tête là, mais pour l'illettrisme, mais d'un point de vue numérique. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui peinent à même savoir comment ça fonctionne d'aller sur Facebook. Moi, j'aide des gens tous les jours et on ne se rend pas compte, en fait. Quand moi, je sais que c'est par curiosité que je me suis intéressée à Internet et j'arrête pas de le dire aux gens. Je leur dis, mais il faut juste que tu passes du temps dessus. Il faut juste passer du temps dessus. C'est super long. Même moi, tu me vois, tu crois que c'est facile pour moi. J'ai galéré.
Combien de fois j'ai écrit un texte et puis tout s'est effacé? Moi, elle dit merci Google Doc, merci, parce que combien de fois, combien de trucs j'ai perdu parce que je pensais pas enregistrer. Maintenant, aujourd'hui, c'est enregistrement automatique, on n'y pense même plus. Cloud, mais moi, sachez que j'ai perdu 2 ou 3 pièces de théâtre parce que j'étais là, toute la nuit blanche, je tape, je finis le dernière ligne et paf, l'ordinateur qui s'éteint. Parce qu'à l'époque aussi, Internet, c'était pas forcément aussi comme aujourd'hui. Donc, non, c'était quand même l'aventure Internet au début quand c'est arrivé. Et les gens ne pensent pas qu'il faut passer du temps dessus aussi. Et les podcasts, c'est un moyen de passer du temps, un moyen de s'ouvrir à la connaissance, justement, et par cette connaissance, se dire, ah ben tiens, moi, ça m'intéresserait bien d'apprendre à faire ça, et du coup, je vais, pour pouvoir faire ça, il faut que j'apprenne à faire ça. Mais franchement, il faut nous faire des épisodes sur l'intelligence artificielle parce que là, moi, c'est panique à bord. Hein. On va refaire sous un autre format sur l'intelligence artificielle et on va en parler d'une manière beaucoup plus low, donc de sorte que tout le monde puisse comprendre parce que je pense que c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de temps aussi. Pour expliquer ça d'une manière très, avec une pédagogie hyper pour que les gens puissent comprendre, même si tu n'es pas instruit, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances dans les nouvelles technologies. Et je pense qu'on va le faire et on va le mettre peut-être dans le 5 simili, dans le 5 simili ou du Rome simili, comme vous voulez. N'est-ce pas? Alors, les amis, je pense qu'on est bon et je pense qu'on va s'arrêter là. Lu neex du doy comme ni ñu koy waxee ci olof mënoon nañoo continuer fii ba 20h, tu vois, mais on est obligé d'aller faire d'autres choses, tu vois. Moi j'ai faim, je dois aller manger, je sais que aussi am na yéen ñu xiif, mais je sais pas si vous pouvez mettre vos vidéos comme ça. Je vais prendre une photo de vous tous et ça serait hyper intéressant voilà, de vous voir vous tous. Alors je vais changer même avec plaisir si ça passe, oui, ça passe. Voilà, si vous voulez, voilà, vous mettez la vidéo, comme ça je vais voir. Allez, donne-moi l'appareil, je vais photographier ça. Voilà. Ah, tu m'ouvres l'appareil photo. Franchement, ça a été un plaisir. Ah, voilà, on devait voir là quand même. Ah, voilà. Allez, les amis. Ah, Mamadou. Ah, mais on devait mettre les vidéos depuis très longtemps, je pense. Ah, c'est hyper cool. On t'a bien eu, hein. On t'a bien eu. Ouais. Attends, je vais faire une capture aussi d'écran. Vite fait. Ah, je pense que tout le monde n'a pas... Ah, je n'avais pas vu Idrissa. Attends, moi, je suis très nul dans les trucs là. Attends, je vais fermer tout ça. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour que tout le monde puisse apparaître. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Affichage, galerie. Voilà, je pense que galerie, c'est mieux. Voilà, je vais prendre une photo. Merci les amis, je suis vraiment content. Merci beaucoup et allez, à la prochaine. Merci. Ciao, à la prochaine, plus tard. À la prochaine, merci beaucoup. Allez, à la prochaine, bye bye. Bon appétit. Merci. Allez, ciao. Merci. Allez, merci.